Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimandjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Ghislain Roy, plein de chapeaux, auteur récemment, propriétaire de plusieurs business. Je te laisse te présenter. Couple de secondes. Ah, ça, c'est chiant de faire ça. Parce que je dis toujours, j'aime pas me présenter, j'aime me faire présenter. Donc oui, Ghislain Roy, multi-entrepreneur, conseiller et mentor pour les chefs d'entreprise et dirigeants d'entreprise. J'ai plusieurs chapeaux, en effet, plusieurs projets, certains qu'on peut discuter, certains autres qui sont encore des surprises. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « La théorie du succès ». Le lancement va se faire le 28 août. J'ai mon centre d'évolution entrepreneuriale qui s'appelle Explose, les centres Explose, qui a vu le jour au mois de juin et les sessions vont commencer au mois de septembre. Et on s'attend à ouvrir des centres d'évolution à travers le Québec, le Canada et les États-Unis dans les années qui suivent. Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces centres-là pour les gens qui nous écoutent? C'est une très bonne question. Il va falloir que je figure ça. Non, c'est une blague. On peut juste ouvrir des business, des petits champignons partout. Payez votre membership, je vous dirai après c'est quoi que vous allez faire. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que on va aller loin dans la conversation si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de... Donc, non, c'est parfait. Donc, moi, je suis un entrepreneur, j'ai eu beaucoup d'entreprises, j'ai eu beaucoup de gros succès et d'énormes défis. Puis quand je me suis pété la gueule, ça a toujours été des pétages de gueule solides. Et je suis très présent sur les réseaux sociaux depuis que ça existe, en fait. Et je réalise au fur et à mesure que ce qui est propagé comme message au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pas obligatoirement la réalité. On pousse beaucoup vers la facilité, l'argent facile. Puis les 5 ou 6 dernières années ont aidé à ça avec les bulles immobilières, avec toutes ces choses-là. Hein? Et là, la réalité revient. Moi, j'ai vu 4 récessions passer, dont 2 très, très solides. Et oui. Attends, c'est lesquelles? Alors, les années, il y en a une dans les années 70, il y en a une dans les années 80, il y en a eu un autre dans les années 90, puis après ça, milieu 2000, il y en a eu un autre. 2008, l'immobilier. Exact. Okay. Puis je te dirais 80, ça a été probablement la plus grosse. Quand les taux étaient montés à genre 16, 17. Oui, exactement. Ah, ouais. Puis moi, je suis un fils d'un industriel. Donc, ça, on en parlera après. Mais pour revenir à Explose, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on propage beaucoup de mauvaises informations. On a beaucoup de gourous qui pensent qu'ils savent tout. Dans le temps, on avait juste Anthony Robbins, puis lui, dans le temps, ne te disait pas comment être un bon entrepreneur. Il encourageait tes vendeurs à devenir de meilleurs vendeurs, puis c'était ça, son rôle, puis il était très bon dans ça. Et là, maintenant, c'est un gourou qui te fait marcher sur des sables brûlants, puis puis il te raconte toute sa vie. Malheureusement, on est rendu avec beaucoup de monde comme ça, qui disent beaucoup de choses, puis on n'a pas assez de spécialistes qui t'aident. Et donc, il y a à peu près 4 ans, je suis rentré dans une autre compagnie qui est comme une forme d'académie que je ne nommerai pas. Et je suis rentré là pour les aider à finalement se rediriger et à être un mentor pour les entrepreneurs à travers ça. Et j'ai réalisé que c'était plus... Ça répondait pas exactement à ce que je voulais faire au départ quand je suis rentré là. Et donc, j'ai décidé de partir des centres Explose en quittant là-bas. Et les centres Explose, c'est pour amener une vraie expertise aux entrepreneurs. Ça veut dire qu'on va avoir des vrais experts qui vont venir aider les entrepreneurs à apprendre réellement à travers les ateliers, pas des classes. Fait que c'est pas quelqu'un en avant qui dit aujourd'hui, on va apprendre à ouvrir votre livre à la page 53. Ça va être collaboratif. Et pour répondre à ta question, c'est la raison pourquoi j'ai ouvert Explose, c'est pour aider les gens à apprendre c'est quoi être un entrepreneur pour vrai. Donc, on a comme 2 sessions en même temps, en parallèle. Pour un qui s'appelle le Red Pill, qui est pour les gens qui se lancent en entreprise, de 0 à 5 ans. Donc, eux, pendant l'année, ils vont apprendre les notions de démarrage, trouver du financement, tout ce qui va avec le démarrage d'entreprise ou des 5 premières années de développement. C'est extrêmement pertinent. Comparé à... Oui, c'est vraiment bon, justement. Puis peux-tu comparer ça un peu à un cours de démarrage d'entreprise qui existe déjà dans le système public? Non. Merci. Ouais. Puis pourquoi? OK. J'ai rien... OK.
Wow, oui, c'est une très bonne question. J'en ai une autre grosse après. Oui, OK. Mais moi, je fais très attention. Garage des bombes aujourd'hui. Je fais très attention parce que, contrairement à bien des gens, je ne diminue pas les choses que je n'ai pas expérimentées. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas été aux études te dit que l'université, c'est de la merde, ben, ma réponse, c'est ta gueule. Ouais. Donc, moi, j'ai pas expérimenté ces écoles-là. Donc, je sais que je suis pas comparable parce que j'amène quelque chose qui n'existe pas sur le marché, mais je peux pas dire que ce que tu vas apprendre avec eux est pas bon. Fait que j'espère que je te guide bien avec ça. Parfait. Donc, dans notre cas, on va avoir des experts dans la matière, dans chaque matière. Fait que quand tu vas venir à l'atelier de comptabilité, c'est une comptable qui va être là. OK. Right? Qui travaille à temps plein en comptabilité. Quand tu vas aller en vente, ça va être une personne qui dirige une équipe de vente déjà, qui va venir te donner l'atelier. Quand on va parler de relations internationales, on va parler à quelqu'un qui a, puis c'est là, je vous dis textuellement, c'est cette personne-là a déjà géré les transactions entre le gouvernement canadien et le gouvernement chinois pour aider à nos entreprises à rentrer en relation. Wow. C'est des vrais experts dans la matière qui vont venir faire les ateliers. Et c'est là qu'on ne se compare à personne sur le marché. Ouais. Et en plus, dans la majorité des ateliers, il va y avoir un mentor d'expérience. Ça peut être moi. Ça peut être Robert Milo, qui est un lobbyiste au gouvernement. Ça peut être Danny Vachon, l'ancien dragon, qui est là, qui est présent pendant l'atelier pour amener sa perspective d'homme d'affaires qui a réussi. Pour challenger l'expert aussi, peut-être? Si c'est le cas, il va le faire. Il a la permission de le faire. J'aime la dynamique qu'il peut y avoir parce que tu challenges, parce que tu as différents points de vue sur un sujet qui peut être une zone grise, hein, dépendamment de dans quel domaine on est. Là. Exactement. J'adore ça. Fait que c'est ça l'objectif derrière Explose, c'est vraiment d'amener une expertise. Je veux pas, moi, être le prochain Tony Robbins ou Grant Cardone. Il y en a assez de ça. Je veux juste ouvrir la porte aux gens, savoir que ça existe, avoir juste assez de lumière sur moi pour que les gens comprennent que j'essaie de les aider, et pas plus que ça. La génération, les jeunes générations qui s'en viennent, la Gen Z, les Millennials, puis les autres, c'est quoi les autres après Gen Z? Je me rappelle pas du nom. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui pleurent beaucoup. Gen Zero, je me rappelle pas c'est quoi. Après Gen Z, on sait pas trop. Mais ces générations-là sont dans sont un peu dans la rapidité, sont un peu dans justement l'argent facile. Ça se met à scroller plus rapidement sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont de plus en plus petits. Les shorts étaient 1 minute avant. Là, un short d'1 minute, ça fonctionne plus. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Puis est-ce que tu penses que est-ce que moi je m'en vais ou eux s'en vont? Où est-ce que eux s'en vont? Puis est-ce que tu penses que ça se rattrape? OK, c'est une très bonne question. Alors, il y a 2 choses. Encore une fois, dans une conversation avant, à l'extérieur des micros, on s'est parlé, puis je vous ai parlé du fait qu'il y a la majorité silencieuse, puis il y a ceux qu'on entend. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans les nouvelles générations et que malheureusement, les adultes, les millennials, je suis désolé à tous les millennials, les ont mal élevés. Puis ont laissé cette fausse notion-là se gangréner dans leurs enfants. Puis ils ont laissé les enfants devenir addicts de leur téléphone parce qu'eux autres étaient occupés à s'occuper du moi. Parce que si vous écoutez tous les derniers podcasts dans les 20 dernières années de cette génération-là, c'est toujours « mes enfants vont être heureux si moi je suis heureux ». Right? Ce qui est tout à fait faux en passant. Oui. Right? Je veux dire, si tu vas faire du skidoo, puis ton enfant n'a pas mangé pendant une semaine, toi, tu vas être fucking heureux, mais ton enfant va quand même crever de faim. Ouais. Bon. Fait que, c'est ça. Donc, cette notion-là a permis aux enfants à devenir addicts à la rapidité des choses, puis aujourd'hui, ben, c'est des jeunes adultes. Où est-ce qu'il y a un avantage à tout ça? C'est que quand je vous dis que la propagation de fausses réalités, de l'argent facile et de la rapidité, l'avantage, c'est que ça a créé un besoin de vouloir performer. Fait que là, c'est à nous, les adultes, de canaliser ça dans la bonne direction. Cette énergie de vouloir performer-là, si on la canalise adéquatement, si on les redirige pour que cet effort-là aille dans la bonne direction avec une notion logique, bien, on risque de pouvoir changer la situation. On sent un peu, pas j'allais dire un gouffre, là, mais on sent cette vague-là qui s'en va vraiment plus vers on veut tout rapide. Puis c'est quelque chose qui fait que tu procrastines des choses, que tu perds ton temps sur des choses qui sont futiles. Puis je me demande, je vois que les centres explosent que tu es en train de mettre en place. Ouais. Je vois que c'est pertinent. Je vois qu'on dirait que
Tu sais, c'est comme si tu arriverais là, avec ta main, là, puis que tu irais choisir, tu irais en sauver une coupe là-dedans. Là, C'est ça mon objectif. Tu as tout compris. Et d'ailleurs, les raisons que des fois j'interviens parmi mes amis sur les réseaux sociaux, puis que les gens disent pourquoi tu le corriges, j'aime pas ça quand tu dis tu le corriges. Bonjour Eric. Oh non, ouais, ça, on a Bonjour des noms. Martin. On va les voir le 28, hein? Oui. On va les voir. Exact. Au lancement de mon livre, Martin, franchement instructif. Oui, franchement instructif. Puis l'entrepreneur au combat devrait être à mon lancement. Ils ont confirmé leur présence. Mais tu sais, on a une belle relation. Là, on s'entend super bien. Mais des fois, j'arrive et je donne une notion. C'est pas pour eux. C'est pas pour les contredire. C'est pour un petit peu contrer la façon que c'est dit pour que les gens aient une notion plus claire avec les bons termes de ce que la personne essaie de dire. Parce que très souvent, par exemple, il y a certaines personnes vont dire certaines choses et ce qu'on reçoit ou ce qu'on interprète n'est pas réellement le message qui est propagé. Ouais. Un très bon exemple, tout à l'heure, hors d'onde, tu me parlais d'Éric qui montrait son chalet. Éric Gravel montrait son chalet à 8 millions. Ouais. Moi, j'ai commenté. J'étais un de ceux qui a commenté. Et ce que j'ai commenté... beau chalet. C'est pas très comment... Où est-ce qu'il expliquait les dépenses de chaque affaire? Oui. OK, oui, parfait. Alors, tout le monde, pourquoi tu flashes tes choses? Moi, c'est pas ce que j'ai retenu. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu de cette vidéo-là, c'est tu veux-tu un chalet à 8 millions? Voici ce que ça te coûte par année l'entretenir. Ouais. C'est la réalité de la chose. C'est la leçon. Ouais. La leçon, c'est pas regarde combien de skidoo que j'ai, puis mon plancher en Gyproc, là. Right? Ouais. Mais c'est ça. Fait que la leçon, c'est beau de vouloir quelque chose qui coûte cher, mais l'entretenir, ça va te coûter très, très cher. Ouais. Alors donc, moi, mon commentaire, ça a été, c'est une belle leçon, ça, Eric, de démontrer aux gens le coût d'avoir des choses de ce prix-là. Ouais. Bon, on en a parlé un peu aussi, on a parlé de marketing, d'image de marque. Là, on s'entend que moi, le premier réflexe que j'ai eu, ça n'a même pas été de regarder le contenu. J'ai juste vu l'image, le titre, puis j'ai fait comme ça, c'est un beau vidéo qui va devenir viral parce que automatiquement, tu te ramasses avec deux gangs qui se mettent à s'ostiner autour de ton vidéo. Ouais, je l'ai vu tout le temps. J'ai vu la personne qui dit « Asti, on sait bien tout le temps même, Asti, c'est beau. » Il y a des hosties beaucoup dans cette discussion-là. Puis de l'autre côté, on comprend les dépenses, c'est une belle leçon, c'est des entrepreneurs. Fait que là, t'as les entrepreneurs du Québec au complet qui suivent Eric, puis qui sont comme... Il y a une petite guerre. Puis les petites guerres, on en a parlé aussi hors d'onde, c'est extrêmement prolifique en 2024. T'étais pas un fan de ce type de marketing-là? De nourrir... OK. Si ta maison brûle, OK? Ou ton garage se met à brûler, puis tous tes voisins viennent te voir, puis donnent de l'argent pour rebâtir ton garage. Est-ce que tu mets de l'huile sur ton feu pour que le reste de la maison brûle pour avoir plus d'argent? Ouf. Ouais, OK, je comprends. Ouais. Et ça empire la chose. Tu sais, je dis point, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'extra à cette phrase-là. Ouais. Mais ça me fait penser à... On a reçu Jocelyn Grégoire au podcast. Oui. Puis Jocelyn, justement, il a dit une phrase, puis quand il l'a dit, je me dit, mon Dieu, ça va accrocher, c'est sûr. Puis comme de fait, ça fait un mois que la vidéo est sortie, puis il y a encore des commentaires. Ouais. Puis il avait dit, j'ai jamais été aussi pauvre que quand j'ai eu 700-800 portes. Ça l'a accroché. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que avec la quantité de dépenses qu'il y avait, la quantité de gestion, de pression qu'il y a à gérer 700-800 portes, mais le monde, quand il voit la vidéo, il se dit, ben c'est sûr, comment tu peux être cassé à avoir 700-800 portes? Mais si on parle d'immobilier, on parle de bulles, on parle de rêve, de pelleteux de nuages, l'immobilier, c'est probablement le plus gros réseau de pelleteux de nuages au monde en ce moment. Je veux dire, c'est triste, c'est plate, puis je suis pas contre l'investissement immobilier, mais c'est pas du passif, là. Les gens disent encore que c'est du revenu passif. Faut que tu te mettes de l'huile de coude, faut que tu sois créatif. Ils ont raison que c'est du passif dans le sens que ça va pas venir, ça va prendre oui, OK. Oui, tu as raison, je comprends ce que tu veux dire. C'est un revenu. Passif, pour moi, c'est j'investis, mettons, avec Guillaume, de l'argent qu'il investit. Je mets pas de travail, puis c'est ça, ben oui, l'argent rentre, c'est passif. Non, c'est ça, c'est ça. J'interprétais mal. C'est l'immobilier, il y a de l'entretien, ça finit plus, là. Écoute, il y a toute une notion, là, si vous voulez rentrer. Moi, je suis un homme d'affaires, OK? That's what I do. C'est quoi tes... Question de même, d'abord. Ouais. C'est quoi tes business ou tes sphères préférées que t'aimes? Au niveau de l'investissement? En affaires? Ouais, en affaires. Qu'est-ce qui te fait triper le plus, là? Quel est ton bébé préféré?
Oh wow, c'est tellement une bonne question. J'ai pas de bébé préféré. J'ai travaillé dans toutes les industries et mon bébé préféré, c'est le démarrage, les 5 premières années. Puis après ça, I'm bored. Peu importe le domaine. Ouais. OK, t'aimes le grind, l'huile de coude, Ouais. de trouver les solutions, Ouais. d'aller chercher la clientèle, de la visibilité. J'aime le risque. OK. J'aime l'adrénaline. J'aime. Moi, là, demain, tu me dis c'est impossible de faire ça, je te garantis que c'est plat. OK. Moi, là, j'ai des amis qui venaient me voir et ils me disaient ah, moi, Justin, j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique au coin de Saint-Laurent puis Berry. Mais là, j'ai une job, je les appelais 6 mois plus tard en disant hey, en passant, j'ai ouvert la boutique, viens chercher les clés. Ah, ouais, wow. Ah ouais, c'était comme oui, c'est possible, tiens, là, les clés. Pars avec la business, bye. OK. Ouais. Fait que, question comme ça, as-tu lu le livre à Elon Musk? Moi, j'ai vu Elon Musk, c'est mieux. OK, ah oui, OK. As-tu lu le livre? Je me fous que tu l'aies vu, c'est pour ça ma question. J'ai aucun intérêt à lire les OK. livres de. Parce que sa biographie, ben, c'est pas moi, le moi, mais c'est parce que Parce que je savais, parce qu'il parle de risque, parce que tout ce qu'il a fait, justement, c'est du high risk. Là. Ça aurait pu planter à n'importe quel moment, mais. pas tout. Ben, pas tout, mais tu sais, Tesla, quand ça a Ben, démarré. Tout ce qu'il a créé une fois qu'il est devenu multimillionnaire, ça a été à risque. Ouais. Tout ce qu'il a créé avant d'être multimillionnaire était calculé. Oui, ça oui, absolument. Oui. C'est ça. La partie qui parlait justement que c'était ses enfants, qui avait Tesla, puis il y avait SpaceX en même temps, puis il y avait un autre projet aussi, j'ai oublié le nom. 668 enfants, là. Ouais, 668. Prenons les 2 plus gros enfants. Les 2 mieux nourris. Il y a Neuralink maintenant. Ces deux-là, puis quand il expliquait qu'il allait perdre SpaceX puis il a décidé de pas en sacrifier un. Il était dans un moment, un tournant, je pense que c'est là 10-12 ans, quelque chose comme ça. Puis il a décidé de continuer à nourrir les 2 égales. Puis c'était un gamble parce qu'il aurait pu perdre tout en même temps. Puis ça a fonctionné, ça a passé. T'es de ce type-là. C'est parce que je suis. On est très différents, moi, puis Elon Musk. C'est peut-être pour ça que lui, c'est un milliardaire, puis que moi, je ne le serais pas. Ben, premièrement, je ne veux pas le like. C'est déjà, on part de cette notion-là. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais mieux remettre, j'aimerais mieux transmettre. Mais Elon Musk, c'est toujours des risques calculés qu'il fait parce qu'il joue avec l'argent des autres. Elon Musk, il n'y a pas une scène en réalité. C'est toutes des actions. C'est toutes des valeurs. Puis souvent, le monde, ils me disent toujours, Justin, pourquoi tu dis que Bill Gates est plus riche que Elon Musk? Puis je réponds toujours que demain, Gates, il sort cash. Elon Musk, la seule seconde qui sort un 100 millions, c'est valeur descente. Ouais. Un autre 100 millions, c'est valeur descente. Un autre 100 millions, c'est valeur descente. Fait que sa valeur n'existe pas réellement. Tandis que Gates, demain, il sort un milliard, il va y rester 900 000 dans ses poches. Elon Musk, il sort son 30 milliards, il va peut-être avoir un 900 000 dans ses poches. Tu comprends? Fait que pour moi, mon père, il dit toujours quelque chose de super intéressant. Parce que, tu sais, on est tous, je viens d'un industriel, puis on avait des sous, puis je disais toujours à mon père, papa, on est-tu riche, on est-tu millionnaire? En fait, non. On est-tu riche, c'est ma fille qui me demandait ça à moi, puis je vous dirai la réponse après. Puis, à mon père, je disais, on est-tu millionnaire? Parce que tout le monde nous disait à l'école, ah ouais, mais vous êtes des millionnaires. Puis à un moment donné, tu dis à ton père, on est-tu vraiment millionnaire? Puis mon père avait dit, ben ça dépend, c'est quoi ta notion de millionnaire? Pour moi, être millionnaire, c'est d'avoir 1 million dans mon compte de banque que je peux dépenser sans que ça ne l'affecte à rien. Si j'ai pas 1 million cash dans mon compte de banque, que je peux dépenser sans que ça l'affecte quoi que ce soit, et tout le reste est cash, tout est payé, pas d'hypothèque, je suis millionnaire. Un vrai million net, là. Ça, c'est millionnaire pour lui. Si c'est un emprunt ou de la valeur, non. C'est même chose. Elon Musk, Bill Gates, pour moi, il y en a un qui est plus riche que l'autre. Ouais. Puis c'est pas Elon Musk. Un peu comme la notion la famille Normandin avec les restaurants. Oui. Toutes leurs bâtisses leur appartiennent. Oui. Ils n'ont pas de dette sur leurs bâtisses. Exact. Tout est à eux. Ouais. C'est une vraie valeur, là. Exact. Ouais. Mais non. Right? Fait que, en immobilier, tu ne vaux pas la valeur de ton building. C'est absolument faux. OK, ouais. Tu vaux la valeur de ton building dans une vente de feu. Oui, je comprends. Tu comprends? Fait que si ton building vaut 1 million, puis il faut que tu le vendes en 48 heures, tout à coup, il vaut plus 1 million. Ouais, c'est ça ta valeur. Je comprends. Ouais. Ça, c'est ma notion à moi. Ouais. C'est un beau point de vue. C'est une opinion, mais c'est comme ça que je vois les choses. Puis pourquoi une vente de feu? Pourquoi tu... Parce que c'est ça qui détermine la réelle valeur. C'est pas si tu as 6 ans pour vendre ta maison puis tu n'as pas de stress, tu n'as pas une réelle notion de combien vaut ce que tu as. C'est drôle, tu parles de ça parce que souvent, je parle avec des clients puis ils me parlent de frais à la succession, puis le gain en capital, puis de... Ah, c'est correct, ils vendront ça. Ça vaut, mettons, la maison vaut 1 million, il y a ça de dette, ils régleront ça. Mais là, faut que je les remette en perspective. D'un, il en reste pas tant que ça en ça. ce moment en passant. Hein.
Une Ça peut succession? planter aussi. Ouais. Ah oui. Faut-tu qu'on dise mes condoléances? Au mois de 1er janvier, décédé ma mère. Mes condoléances. Merci. 96 ans. Wow. Ouais, avec un parc immobilier. Avec un parc. Ça venait avec une dette. Ben, ma mère a 96 ans. Imagine-toi, c'est combien la plus La value? croissance, elle est Mon Dieu, ouais. chunky. Ouais. Le gouvernement est t'aime en ce moment. Mais bon, moi, j'ai eu une stratégie. Je suis un homme d'affaires, comme je l'ai dit. Donc, j'ai eu une stratégie. Fait que j'ai dit à mes frères et sœurs d'habiter les maisons pour au moins 2 ans avant que ma mère décède. Quand j'ai vu que ma mère arrivait proche de la fin de sa vie, j'ai dit, allez habiter. Moi, j'ai emménagé dans un vieux chalet tout débranlé. C'est très drôle. Parce que à chaque fois que j'essayais d'avoir une nouvelle blonde, elle rentre dans le chalet et elle est comme, oh, c'est pas le gars que je pensais. Mais bon, si elle reste pas, c'est son problème à elle. Elle verra pas le glamour. La prochaine maison, c'est ça. C'est un beau test. Ben, c'est ça. Mais moi, je fais ce sacrifice-là parce que je sais que ça va me sauver peut-être un 200 000. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Fait qu'il y a des notions par rapport à ça que c'est ça. Il y a le fait que... c'est ça, écoute, il y a les dettes, les impôts pas payés, y a-t-il le moindrement un problème dans le testament? Est-ce qu'elle a fait faire un codicile qui est appliqué au mauvais testament? Tout ça, il faut que tu ailles devant un juge pour approuver tout ça. Le monde n'a même pas idée comment c'est compliqué. Ouais. Plus tu as de la valeur, plus tu as de l'argent, pire c'est quand quelqu'un décède, à moins que tu ailles dealer. Une assurance vie. Oui, mais quoi d'autre que tu dois avoir qui rassemble tous ces biens-là puis que tu peux transmettre tes enfants sans qu'ils soient imposés? Répète ta question. Fiducie familiale. Oui, une fiducie. Exact. C'est ce que j'ai essayé pendant 5-6 ans de convaincre ma mère à créer une fiducie familiale. Elle a toujours refusé. Et on va payer le prix pour ça. Pourquoi les gens refusent de faire des C'est parce que moves c'est de la logiques vieille, comme c'est de la ça? vieille école. C'est des gens de la vieille école. C'est juste qu'ils ne comprennent pas. Les gens adhèrent pas à des choses qu'ils ne comprennent pas. Puis ça, c'est de l'insécurité. Puis c'est tout à fait normal. Ouais. C'est ça. Comme, On peut juste leur proposer. Puis tu sais, le truc dans la vie, là, c'est que quand quelqu'un ne te comprend pas, choque-toi pas. Il ne te comprend pas. C'est pas qu'il est borné. Puis on a tendance à pogner les nerfs. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Si toi, là, je te dis quelque chose, puis tu te sens un petit peu attaqué dans tes valeurs, tu fermes un petit peu la porte. Ouais. Si ça m'énerve, puis je t'engueule, qu'est-ce que tu vas faire avec cette porte-là? Ouais, on va aborder, on va Tu vas visser. aborder solide, elle va hein? être Ben, collée. c'est ça. Fait que arrêtez de boucher pour rien. Petite question par rapport au mentorat. Y a-tu des moments où que tu te dis, je veux pas tomber dans. Je vais les paterner, là. Tu sais, je vais les paterner, materner, leur mettre une couverte sur les épaules. Je veux leur donner des conseils, mais sans les prendre. Sous mon aile. Genre. Ah, parce que tu peux pas gérer la business à leur place. Hein. Exact. Fait que, on avait la notion du mentor versus le conseiller. Là, bon, le mentor, c'est très difficile pour lui de ne pas faire ça. Le conseiller, c'est super facile de ne pas le faire. Fait que quand j'ai un mandat de service conseil, je suis très strict. Puis c'est comme, la porte est là. Si tu n'apprends pas, tu vas te faire mal au nez. Puis si tu te fais mal au nez, je vais rire de toi. Puis là, tu te fais mal au nez. Puis là, je dis, je te l'avais dit, il y avait une porte. Le mentor, lui, c'est plus, tu sais, il y a peut-être une porte. Puis j'aimerais ça que tu t'aides à travers ça. Puis c'est pas la même notion entre les deux. Est-ce que les deux sont pertinents dans certaines... Une autre discussion, on a eu, lui et moi. Fait que donc, il y a de la place pour les coachs, il y a de la place pour les conseillers, puis il y a de la place pour les mentors. Les trois sont différents. J'avais demandé, genre, coach Ouais. puis mentor, c'est une différence. Énorme différence. OK. Un coach, c'est une personne qui a pris des cours à comment coacher. Mais c'est OK. pas une personne qui a vécu ce que toi tu vis. Tu prends jamais un mentor qui a jamais passé à travers des hauts et des bas de l'entrepreneuriat ou un mentor dans n'importe quelle discipline doit avoir vécu cette discipline-là pour bien te mentorer. Un coach, lui, sa responsabilité, c'est de t'amener à réfléchir et trouver des solutions. En fait, vu qu'il n'y a pas l'expertise, il est juste là pour te challenger dans tes décisions par rapport à ça, mais vu qu'il les a pas vécues, il peut pas t'amener directement là. Fait Mais qu'il c'est faut pas qu'il- son rôle. Parce que même s'il l'aurait vécu en tant que coach, son rôle, c'est pas ça. Son rôle, c'est de t'encourager dans la direction que tu prends. Son rôle, c'est de te donner les outils. Son rôle, c'est de t'amener à des réflexions. Tandis qu'un conseiller, c'est lui qui parle. On dit souvent, parce que j'aime ça quand on dit ça, OK? Le mentor écoute. Le coach écoute et t'amène à réfléchir, puis le conseiller parle. Moi, je suis un conseiller aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise. Quand tu viens me voir, c'est pas parce que tu veux que je te flatte dans le bon sens du poil.
Bien au contraire, il y a plein de monde, le monde qui me connaissent vont tous vous dire que je confronte tout le temps. Donc, si, comme je te dis tout à l'heure, si je te dis que la porte, elle s'en vient, puis que tu es trop con pour ouvrir la porte avant d'essayer de passer dans l'autre pièce, mais je vais te dire que tu es con. Right? C'est ça mon rôle de conseiller. Mon rôle de conseiller, c'est de te dire, voici le problème, voici la solution. Ou voici le problème, voici tes choix de solution. Mon rôle en tant que coach, je ne suis pas un coach, mais serait, si j'en étais un, de dire, OK, tu es ici, tu veux aller là. Selon toi, quel est le meilleur chemin? Ah, mais moi, je prendrais la porte numéro 2. OK, pourquoi tu prendrais la porte numéro 2? Ça, c'est le rôle du coach. Le mentor, lui, il est dans l'écoute. Puis il est dans moi, dans le temps, quand j'ai passé à travers ce chemin-là, j'ai choisi la porte numéro 2 et voici ce qui est arrivé. Ça, c'est le mentor. OK. Parce que j'essaie de transposer ça un peu dans ce qui s'est passé. Moi, cette semaine, j'ai eu un jeune couple qui achète une maison, puis dans une génération, disons, 24-25 ans. OK. C'est quoi, Gen Z, ça? Encore ouais, Gen Z? Gen Z, oui. Mais c'est beau, félicitations à eux d'être capables de se payer une maison à 25 ans. Là, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Magnifique. Mais il y avait des petites lacunes dans les stratégies mises en place, tu sais. Puis... Financière oui, financière, stratégie fiscale, en lien avec le CELIAP et autres. Là. Il y avait des lacunes, puis tu sais, je suis très caméléon avec l'approche, tu sais, dépendamment de quel type de profil disque, mettons, j'ai en avant de moi, si tu es quelqu'un de dominant, si tu es quelqu'un, il faut que je challenge. Je m'applique bien là-dedans habituellement, mais là, j'avais de la difficulté. On fait un petit système publicitaire. J'avais vraiment de la difficulté à les amener à leur conseiller quelque chose. Je sentais qu'automatiquement, quand je leur conseillais quelque chose, il y avait une sorte de fermeture dans le genre, écoute, j'ai vu une vidéo sur TikTok, c'est le même, ça marche. Puis là, moi, j'arrivais un peu comme un père de famille ou un grand frère qui a vécu ça, puis qui le vit à chaque jour avec des clients. J'avais de la difficulté à pas les paterner, puis pas les prendre, genre... Tu comprends? Tu vois un peu là où je m'en vais avec je ça? vois tellement bien où est-ce que tu t'en vas. Puis moi, mon rôle, c'est conseiller en sécurité financière. Fait que je reflète beaucoup avec ce que tu viens de dire. Tu veux te donner des conseils, tu leur dis, voici tu parles d'optimisation. On se rend compte aujourd'hui, là, pourquoi on se rend compte? Pour ça. Fine. Voici le conseil. Ouais. Il est là. Faut que tu restes détaché de la situation. Là, tu donnes le conseil, ça se referme, il y a comme un volet. J'ai-tu mal compris le mandat qu'on m'a donné? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ben, je vais répondre à ta question. Le problème, c'est pas toi, puis c'est pas à toi de s'adapter à lui. Dans le sens qu'on parlait des portes fermées. Une fois que la porte est fermée, ça sert à rien de boucher dedans. OK. Mais c'est sûr que tu veux les aider parce que tu vois qu'ils prennent de mauvaises décisions. Ouais. Alors moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je mets par écrit que la décision est mauvaise et que la bonne, c'est celle-là. Et que s'ils décident de prendre la mauvaise, je me détache de la responsabilité. OK. Ça les met dans un inconfort de dire comment ça, tu te détaches de la responsabilité? C'est-tu si pire que ça, la décision que je vais prendre? Ben, tu sais, je te donne une mise en situation. Ils se sont fait donner une mauvaise information dans une banque. Ça m'étonne pas du tout. Ils se sont fait donner une très mauvaise information. Et ils sont en mode magasinage, si on veut, des assurances hypothécaires. OK. OK. J'arrivais avec une belle stratégie. IA Gros Financier, dans ce que j'ai présenté, dans le top 2, top 3, là, dans les braquettes de leur âge, le capital assuré, crédit d'avenant d'invalidité, etc. OK. On était extrêmement compétitifs là-dedans, mais ils sont en mode on va prendre le temps d'y penser. Leur réflexion était sur la partie budget de l'assurance. C'est sûr. Donc, on s'entend qu'essayer de sauver 5$, 6$, 10$, parce que c'était pas un montant de 1000$ par mois. Là. On était 1000 $, c'est 20, hein, c'est ça? Hein? Non, excuse-moi. 1000 $ par année, c'est 20 $ par mois, c'est ça, hein? Non, 1000$ par année, c'est 20$ par semaine. Semaine, c'est ça, oui. 20$ par semaine. Fait que on est dans ces eaux-là à peu près dans les prix, justement. Ouais. Puis il essayait de sauver quelque chose comme 5 à 10$. C'est ce que je sentais, en fait. Okay. Tu veux-tu mon Puis- opinion là-dessus? Juste, je te coupe, Ouais, là, vas-y. mais c'est parce que moi, ça veut dire Je vais qu'ils rajouter achètent l'astérix aussi Ça veut dire, après. pour moi, ça veut dire qu'ils sont à 5 à 20 $, ils achètent une maison au-dessus de leur moyen. Ce qui n'est pas le cas. Avec le budget, puis ce qu'ils ont mis en place, puis les revenus. Il y avait en masse Non. les moyens? Il y avait en masse les moyens. C'est quand tu dis au-dessus de leurs besoins, au-dessus de leurs moyens, en fait, là, Ouais. c'est le plafond de verre qu'ils ont en haut de la tête. Sûrement des informations qui viennent de l'extérieur, des recommandations génériques qui leur ont été données, Ma des mère vidéos m'a dit qu'ils ont que- regardées. Ma mère m'a dit que beaucoup d'argent dans des comptes chèques, moins d'investissements. Les investissements, c'était dans des véhicules qui devaient être décaissés. Les seuls investissements qui étaient à risque, là, c'était le CELIAP. Tu te dois de le décaisser avant le 30 jours après le notaire. On s'entend-tu qu'il y a comme une lacune par rapport au display, comment que c'était fait?
Ça, c'est une chose. Puis il y a aussi la partie... Tu sais, moi, je leur arrivais avec une recommandation qui donnait à peu près 4000 de plus dans leur poche avec le fait qu'on avait le temps d'ouvrir un CELIAP à madame. Pourquoi on n'en avait pas? Elle a eu une mauvaise information d'une banque. Ça me permettait de leur donner 4000 $ dans les poches. Puis ils étaient encore dans un mode on va prendre le temps de réfléchir. Avec eux, ils avaient fait leur deuil de ça et ils étaient en mode je vais essayer d'aller sauver 5 piastres ailleurs sur l'assurance. Comme une L'incohérence. il y a une incohérence là-dedans. Puis Ouais, c'est comme quelqu'un qui s'achète une Ferrari puis qui comprend pas pourquoi ça coûte 10 000 $ pas d'assurance. Hein. Ouais, peut-être Oui. juste des gens qui ont la à prendre une Ouais. décision dans la vie, point. Tu sais. Mais la question n'était pas là de toute façon. C'est pas leur incompréhension, c'est comment tu fais pour pas les paterner. Oui. Et tu es un conseiller, c'est pas ton rôle. Et la seule chose que tu peux faire, c'est les mettre devant les faits puis leur expliquer que s'ils prennent telle décision, voici le risque. Mais tu le mets noir sur blanc. C'est ça l'idéal. Puis tu leur remets l'analyse avec les recommandations précises. Puis le moins compliqué possible, là, vraiment comme ou tu leur mets la version comme complète, puis avec un résumé très clair qu'ils voient juste les chiffres, puis le total de l'erreur. Ouais. Parce que les gens reviennent après ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de réfléchir, parce que tu viens de... Il y avait une notion, puis ils étaient tout fiers d'avoir cette notion-là, puis tu es en train de tout démolir, chipper sur cette notion-là. Ouais. C'est normal qu'ils aient besoin de recul. Ils n'ont peut-être pas la maturité, parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Ouais. Mais et c'est pour ça que je te dis, si tu le mets sur papier ou sur courriel ou quelque chose qu'ils vont lire réellement, papier, c'est toujours mieux en passant. Là. C'est beau les courriels, mais on les lit comme ça, les courriels, tandis que des beaux chiffres noirs, gros sur un papier, c'est dur à manquer. Fait que c'est ça que j'aurais fait personnellement aujourd'hui. Et je dis ça, mais je paterne énormément de personnes. Moi, c'est un de mes plus gros problèmes. Puis une des raisons que je génère jamais les revenus que je devrais, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à dire à quelqu'un qui n'a pas les moyens de mes services. Non. Oui, parce que... Tu dis oui en diagonale, puis tu... Ben, tu sais, j'ai ouvert la Confrérie. La Confrérie, c'est le premier groupe de soutien au Québec et au Canada pour entrepreneurs. Gratuit. Donc, les gens viennent au centre de 7 heures le soir à 9 heures le soir avec une thérapeute sur place, puis tout le monde peut jaser. C'est comme un petit peu les alcooliques anonymes, mais c'est des entrepreneurs qui parlent de leur succès, de leurs défis, etc. C'est gratuit 100%. Mais la raison que j'ai fait ça, c'est ça. C'est que je vois tellement de besoins de gens qui pataugent. Tu sais, l'image du canard, là, qui a l'air super smooth, là, puis qui a les petits pattes en dessous, là. Tu sais, il y en a tellement qui ont besoin de cette écoute-là. Ouais. Que j'ai mis ça sur pied. Wow. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est un petit peu dans le même principe. Ouais. Moi, je suis beaucoup du- dans ma... Moi, ce que je suis dans ma vie, je suis beaucoup dans la société donne un message, puis je veux rentrer comme un bulldozer dans le message. Ouais. Puis dire, hey, Comment oh, toi tu le vois, puis... ben, puis, tu sais, j'ai les cicatrices, moi. Je peux le dire, comment ça marche. Tu sais, je me suis fait mal pour vous autres, là. Faites pas la même affaire que moi. T'es-tu à l'aise d'en parler, justement, tu Des disais tantôt, cicatrices? les cicatrices, les bêches que t'as eues, là, comme t'expliquais tantôt. Oui, puis j'en ai plein de bêches. Tu disais que c'était des solides, là, tu sais, tu te plantais rarement, mais quand c'est arrivé, c'était des... Moi, j'ai c'était- jamais dit rarement. T'as pas dit ça? Non. Non. Ben, Je me Écoute, plante, Guillaume, je me t'étais à plante risque. souvent. T'étais à risque, puis quand le risque arrivait, ben, tu te Mais plantais. dernièrement, quand je suis devenu mentor et conseiller, c'est suite à une décision de tout fermer ce que j'avais. Moi, j'avais 4 entreprises. J'avais mes services conseils. Donc, moi, j'étais conseiller. Moi, je suis un stratège en marketing à la base. J'aide dans la commercialisation, donc la mise en marché de produits, et j'aide aussi dans le développement des marques. Donc, pas le branding, mais le développement de la marque à travers le marché. Et j'avais d'autres entreprises en dessous de ça avec des associés. Donc, j'avais une boîte de production vidéo, une boîte web, une imprimerie commerciale, etc. Puis là, quand j'avais un contrat, ben, j'offrais les services de mes compétiteurs, mais je mettais les miens dedans aussi, pas con, right? Puis j'avais des bonnes équipes, puis des fois on les avait, des fois on les avait pas, mais jamais de pression sur personne. Et malheureusement, une couple de décisions qui ont mal tourné a fait que l'imprimerie, et en passant, il y a encore un gros marché pour les imprimeries, c'est pas que le marché d'imprimerie est pas bon, c'est qu'on n'était pas attelé pour avoir ça. Mon associé et moi,
n'avions pas les compétences nécessaires pour redresser cette imprimerie-là assez rapidement. Je me suis vu mettre 100 heures semaine dans cette imprimerie-là. Et donc, tout le reste a commencé à être ébranlé. Parce que c'est ça le problème d'être multi-entrepreneur puis que les gens ne réalisent pas. C'est le fun quand ça va bien. Mais si tu as 7 entreprises puis qu'il y en a une qui va tellement mal que tu dois mettre tes ressources toutes là, mais tout ton château de cartes peut tomber. C'est pour ça que moi, je le fais, mais je ne le recommande jamais d'avoir plusieurs entreprises. Pour moi, le maximum qu'un entrepreneur peut gérer, c'est 2 à 3 entreprises quand les 3 vont extrêmement bien. Donc, pour répondre à ta question, ça m'a obligé. J'ai vu que je voyais plus. Moi, ma famille, c'est ma vie. OK? Puis là, je voyais plus ma famille 100 heures semaine. J'étais fatigué, j'étais brûlé. Je perdais mon ami parce que mon associé dans l'imprimerie, c'est un ami d'enfance. Puis ben, ça l'a brûlé notre amitié, malheureusement. C'est une personne que j'aime beaucoup, mais malheureusement, lui, il voit certaines choses. Puis il y a une interprétation de ce qui s'est passé qui n'est pas la mienne. Puis malheureusement, ça a comme déchiré notre amitié. Je crois, parce qu'on se parle plus. Peut-être qu'on est encore amis, puis je ne sais pas. Mais... On va y envoyer la vidéo. Oui, exact. Mais c'est une personne que j'apprécie quand même, super intelligente, brillant, génial. Mais bon, ça a le fait que tout mon château de cartes s'est mis à être ébranlé. Puis avant que tout tombe, j'ai décidé de fermer tout ça. Right? J'ai décidé de passer à autre chose, puis de dire, OK, je veux avoir my sanity, je veux revoir ma vie, je veux revoir mes enfants. C'était trop. Puis tout allait super bien avant qu'on incorpore l'imprimerie. C'est comme... Une mauvaise décision, mais... Très mauvaise décision, en effet. Mais l'imprimerie, au niveau stratégique, c'était la meilleure décision que j'avais pu faire. L'imprimerie commerciale, c'est tout ce qui me manquait. C'est une très bonne idée dans tout ce que tu avais. Tu sais, probablement que tu as pris cette décision-là avec l'information que tu avais au moment, puis c'était la meilleure décision à prendre avec l'information que tu avais. Oui. Quelqu'un qui veut se lancer dans un projet d'envergure comme toi, tu as eu avec les 4 entreprises en même temps. Mais c'était pas en même temps. C'était pas en même temps. Ça a été graduel. Ça a été graduel, mais quelqu'un que tu vois qui a un chemin de multi-entrepreneur. De multi-entrepreneur en lien avec le marketing, là, puis qui te parle justement d'imprimerie. Ouais. Ton rôle, là, tu pourrais faire du mentorat avec lui. Là. Oui, puis je dirais de pas le faire. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça a été quoi les... Pour la raison que je viens de te donner, c'est simplement parce que tu peux pas... OK. Parce que c'est flou, en fait. L'aspect négatif de l'imprimerie, c'est flou. À part pas eu les compétences nécessaires, tu disais? Le temps, les livraisons. Le problème dans toute industrie, dans tout ce qui a un matériel à livrer, c'est que... Il y a 2 raisons qu'une compagnie qui est dans la vente peut faire faillite. 2 raisons principales. Il y en a peut-être d'autres. Mais la première, c'est que tu vends pas assez. Puis la deuxième, c'est que tu vends trop. Right? Et si tu ne fournis pas, puis là, tu cours après ta queue pour fournir, parce que tu as trop de commandes, la qualité drop. Puis après ça, tes clients sont moins contents, puis après ça, bon. Fait que ça, c'est une des grosses problématiques en affaires, dans tous les business. C'est comme ça que les business se pètent la gueule. Les gros brands comme Coke, etc., ils ont perdu des marques à cause de ça, parce qu'ils ont essayé de reformuler pour pouvoir combler la demande. Puis là, la qualité est tombée, puis là, les compagnies ont fait faillite parce qu'ils n'étaient plus capables de fournir à la demande parce qu'il n'y avait pas assez d'inventaire et ou parce que la qualité a dû être restreinte. Y a-tu des premiers signes là-dessus que tu peux remarquer? Mettons quelqu'un est là-dedans, là, puis... Oui, d'arrêter l'hémorragie, là. Oui, tu appelles tes clients puis tu leur dis, écoutez, on n'est pas capable de livrer, puis tu réduis le nombre de clients que tu as, tu te replaces, tu te repositionnes, puis tu remontes graduellement la pente. Donc, tu réduis au niveau que tu es confortable, puis après ça, tu te remets à... Mais on vit tous dans l'ego puis dans l'orgueil, puis on pense tous qu'on est capable de sauver le bateau. C'est ça le problème. C'est le côté humain. On est tous entrepreneurs autour de la table, c'est dur de dire non. C'est dur de dire non à un client. C'est parce que nos marges de profit sont tellement basses. Faire le projet, c'est dur de dire non. Parce que tes marges de profit sont pas assez hautes. Right? Si pour chaque dollar que tu vends, tu fais 50 sous, ça te dérange moins? Oui, dans du matériel, dans la revente de matériel, je peux comprendre. Moi, je fais un service. Oui, le service, on charge souvent pas assez. Là. Ça, c'est un des plus gros problèmes du service. C'est que, premièrement, dans le service, surtout dans ton domaine à toi qui est la construction, pas dans l'inspection immobilière, par contre, parce que ça peut être extrêmement payant. Mais dans la construction, le problème, c'est votre incapacité de bien évaluer les projets. C'est là que vous vous pétez la gueule à chaque fois. Ouais. C'est le plus gros risque. On parle de coupe de dossier.
On va en parler autour de la table, maman. Par contre, Voilà, toi, tu es accrédité avec quelle compagnie pour l'inspection immobilière? Es-tu avec Amirspec? Non, non, je suis avec les inspections des vagues, c'est ma propre entreprise. OK. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Housemaster, qui est la deuxième plus grosse compagnie aux États-Unis, après Amirspec. Amirspec, ok, oui, ok. Ouais. Amirspec, c'est la plus grosse au monde. Après ça, Housemaster est en deuxième. Puis moi, j'ai travaillé longtemps avec eux autres. Housemaster Miami, puis après ça, Housemaster Headquarters au New Jersey. OK. C'est un domaine qui peut être très payant. Surtout qu'ici, on a des règles qu'aux États-Unis, tu n'es pas obligé de faire inspecter ta maison. C'est un Puis ça s'en vient, là. Ouais. Ben ici, c'est presque ça. Ouais, là, c'est ça. parce Dans que les c'est 25 exigé par les choses. banques, puis c'est comme si c'était exigé. Là. Ouais. La majorité des banques ne te laisseront pas acheter une maison si tu ne l'as pas fait inspecter. là. Par expérience, de ce que je vois, c'est qu'ils demandent plus il demandent plus une évaluation immobilière qu'une inspection immobilière. Ce qui est complètement stupide selon moi. Là. OK, moi, quand j'ai acheté mes maisons, ça a toujours été avec... Une inspection? absolument. Ah oui, ok. Ouais. Oui, parce que à moins que tu signes le papier qui dit tel quel, là, et puis il n'y a pas une banque qui veut financer. Non, mais tel non, quel. aussitôt que c'est sans garantie légale ou c'est écrit des affaires de même, là, la banque à boc puis elle veut une inspection. Oui, Exact. ça c'est vrai. Oui. Oui, ou sinon, c'est toi qui se fais ramasser de toute façon, puis tu as une Oui. assurance. fait que- C'est ridicule de ne pas payer une inspection pour une maison. Quand on coûte un inspecteur compétent, on s'entend, là, parce qu'il y en a des du croche. Ouais. Mais tu sais, si t'en as un incompétent, Ben, c'est ça, le problème, c'est justement, l'accréditation. Ouais. Il faudrait que vous soyez tous assez intelligents à un moment donné pour dire on va créer un peu comme une chambre des notaires pour l'inspection immobilière. C'est pas Il y a en des cours, ça? associations, puis là, la RBQ va bientôt remettre. Ça va être de la Mais merde. ça ne devrait pas être eux, ça devrait Non. être vous autres. Ouais. Comme les naturopathes ne le font pas non plus. Comme le problème, c'est que tout le monde est accrédité par des gens différents qui n'ont pas les mêmes Ouais, compétences. des associations indépendantes qui se mettent. Ouais. Exactement. Ouais. Comme moi, si j'étais toi, j'irais chercher l'accréditation à Amirspec ou Housemaster aux États-Unis exprès, parce que ça allait chercher une expertise que tu pourrais ramener ici, puis après ça, créer justement un regroupement de certification. Puis c'est que les écoles de certification se mettraient ensemble, créeraient un Quelque chose. système Ouais. d'accréditation qui ferait approuver par le gouvernement, puis après ça, Ouais. comme tous les autres bureaux, le barreau, le marché des médecins, là, Ouais. le collège des médecins, tout ça, c'est des gens qui se sont regroupés puis ont dit, OK, nous, on met une structure en place. Les naturopathes devraient faire ça aussi. C'est leur plus gros problème en ce moment. Oui, mais le naturopathe, il y a comme toute une formation, mais qui n'est pas vraiment reconnue. Puis qui... Mais c'est parce qu'elle n'est pas reconnue parce que ceux qui certifient Ouais. ne se sont pas rassemblés pour créer un groupe puis des normes à suivre. Ouais, ça ici, ça va être pour les inspections, ça va être la RBQ qui va remettre des licences d'entrepreneurs, des licences d'inspecteurs, Ouais. qui, selon moi, va être un vrai flop. Mais aussitôt j'ai hâte de qu'une voir. une infrastructure semi-gouvernementale embarque dans quelque chose, c'est fait. Ils ont réécrit la norme de pratique. Là, la norme de pratique, la première norme qui avait été écrite, Ouais. qui était assez stricte, était plus stricte que ce que les associations utilisent en ce moment. Ouais. Puis là, ils ont réalisé qu'en étant ça, la qualité d'inspecteur va être capable d'atteindre ce niveau-là, va diminuer drastiquement. Il va manquer d'inspecteurs au Québec, fait qu'on peut pas. Fait que là, il faut baisser le niveau de qualité d'inspection demandée pour garder tout le monde en ce moment, pour pas qu'il y ait un choc sur l'immobilier. Puis là, on va pouvoir... Mais C'est moi, ça, je c'est créerais un choc. c'est- Le simple fait qu'il n'y avait pas de normes. normes puis tout le monde pouvait s'improviser inspecteur. Ben, c'est encore le cas, là. C'est encore le Ah ouais, cas c'est encore le cas. jusqu'à bientôt. Demain matin, tu fais les gardes d'affaires, t'es inspecteur en bâtiment, il n'y a pas de stress. T'as le droit. Fait que la raison que le RBQ, encore une fois, tout le monde chiale que le gouvernement s'accapare des responsabilités, puis personne ne réalise que s'ils le font, Ouais. c'est qu'il y a des plaintes, puis parce que les associations n'ont pas fait leur job. Ouais. Right? Ouais. Fait que si vous voulez pas, je parle pas à toi, mais de Non, façon ben ouais. générale, arrêtez de vous plaindre que le gouvernement vous gère parce que c'est à cause de vous autres, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Puis là, le gouvernement est obligé de prendre le dossier en main, puis là, mal le gérer parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires ou l'expertise pour le faire, mais ils voient que la société se fait affecter par un mauvais travail que vous auriez pu mettre en place vous-même. Je comprends. C'est toi qui vas mettre ça en Tu vois, place. avant d'être entrepreneur, là, j'étais quelqu'un qui était très axé sur justement ça, c'est quelque chose que j'ai changé une perspective complètement. J'étais très axé sur justement le soutien gouvernemental, le gouvernement qui mettait en place des règlements, des lois Ouais. pour protéger le public. Ouais. Qui après ça, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je réalise que les solutions devraient passer à travers le privé. Mais Comme non. que ben oui, parce que Mais comme tu oui, dis là, oui, que OK. une association privée devrait se faire bâtir pour justement aider le public parce qu'il y a un problème, puis un entrepreneur sert à régler un problème de société. Oui. Puis le problème,
Oui, exactement, tu as raison. Mais j'en reviens toujours au problème de base. On close ça là-dessus. Le problème de base, ça reste toujours qu'on ne peut pas chialer contre le gouvernement qui fait la job pour nous autres parce qu'on ne l'a pas fait. Oui, c'est ça, je réalise quand tu disais là, je disais, hey, ça revient en plus à ce que j'avais réalisé depuis quelques temps. Au Québec, qu'on on est l'a full pas fait. socialiste, Ouais. mais oui, fais ta job, ils ne créeront pas. Fais-la ta job, puis le gouvernement s'en mêlera pas. Ouais. Ouais. Il faut Les des lois entrepreneurs qui vont mettre ça en place. Il faut Oui. que quelqu'un le fasse. Mais pas après que le gouvernement l'a pris en main. Tu comprends? Ouais, mais ça fait 10, 15, parce que- 20 ans que ça aurait dû être fait, mais qui aurait fait ça? Ça, c'est la question Non, tout le c'est temps. non, Tu sais, il faut c'est tout le temps un pionnier dans quelque part. Là, c'est Ben, comme si là, il n'y a pas eu de pionnier dans ce domaine-là. Mais On dans a- les années 70-80, il y avait des regroupements d'entrepreneurs. Les gens se parlaient. Ouais. Mon père faisait partie des clubs Richelieu. Il était un des chefs de file du Canada. Le groupe des chefs de file du Canada, là, c'était tous les plus gros industriels du Canada qui s'assoyaient une fois par mois pour parler de l'avenir économique du Canada. Where is that Il today? n'y en a plus de discussion là-dessus aujourd'hui. Mais non. Attends, C'est important. moi. Comment moi, je vais moi. Puis là, si moi, je moi. Aux États-Unis, ils laissent tout le monde faire plein de cash, puis ici, on se laisse pas faire du cash. Mais arrête de penser à juste faire du cash. Assis-toi avec tes compétiteurs, arriver avec une solution qui est bonne pour le marché, puis l'argent va venir tout seul. Ouais. Focus pas sur l'argent, focus sur régler un problème, focus sur rendre service aux autres autour de toi. Exactement. La plus-value aux gens d'entour. Aux États-Unis, le monde crève de faim. La grande majorité. T'as plus d'opportunités, mais c'est pas vrai. Il y a plus de pauvreté aux États-Unis qu'il y en a ici. On a bien plus d'opportunités ici. Puis en plus, on est protégé par notre système semi-socialiste. Ici, on est en sociodémocratie. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est qu'on aime l'argent, mais on va avoir une structure de base qui nous permet de survivre s'il y a un problème. Le filet, il est là. là. On a Exact. un filet social. Puis là, la division qui est créée par les médias américains est rentrée au Canada, puis on est full influencé parce que eux autres pensent. Puis là, on réalise même pas tous les avantages qu'on a dans notre système à nous. Ouais, en fait, le débat, il est leur 1% est plus le fun que notre 1%. Même pas. C'est un Et au peu ça le Québec, il y a débat. 9 Là, milliards, 9 ou 10 milliardaires, on est juste 8 millions. Tu sais, Ouais. Quand même. par capita, on est bien plus riches qu'eux autres. Je sais pas, hein, par capita, ouais. Ils ont un demi-milliard de personnes. Félix, On- sors-nous la statistique, s'il te plaît. Je suis curieux. Ils sont 500 millions. On est 36 millions. On est 8 au Québec. Au La Canada. ville de New York, je pense que le nombre de que personnes ça? qu'il y a au Canada. 36 millions. Je pense. Je me sens que j'ai entendu ça à un moment donné. Tabarouette. Ça, tu peux Ah, checker on la en stat, a, s'il on te en a plaît. des champs. J'ai passé en haut des prairies, là, puis j'ai vu 8 personnes à peu près. Mais c'est ça, la réalité, c'est qu'on vit une très belle vie ici. On a l'opportunité de devenir millionnaire et milliardaire. Et je vais vous dire un secret de personnes d'affaires que personne ne vous dit. On est reconnu au Canada pour être un des endroits les plus beaux à vivre. Alors, vous voulez être riche comme les Américains, mais vivre au Canada, vendez aux Américains. Ah, ben oui. Mais oui, on est juste à côté, The best le of marché both est worlds. Qu'est-ce qu'on là. peut vendre aux Américains? Tout à 40% de rabais. Tu vends du freedom avec un drapeau, là. Tout à 40% de rabais. Pensez-y. Tout à 40% de rabais, qu'est-ce Ben que tu oui. dis, là? Ouais. Le taux de C'est change, eux autres, ils 1,40. l'aiment. Ah oui, OK. Fait que nous, là, on rentre un Ah, produit, ben là, il rentre à rabais. OK, ouais. Moi, le peu d'argent que j'ai réussi à faire dans ma vie, j'en ai fait beaucoup plus quand mes clients étaient aux États-Unis que quand mes clients étaient ici. Mais moi, je suis jamais parti d'ici. L'export, c'est ce qui va faire que notre pays, en petit nombre de personnes, va survivre et rester un des pays les plus riches au monde, malgré le fait qu'on est un des pays qui a le moins de personnes. Le monde dit qu'il n'y a pas d'opportunité au Canada. On est 36 millions, on est un des pays les plus riches au monde. Où c'est que tu prends qu'on n'a pas d'opportunité au Canada? Comment on fait avec 36 millions de personnes versus 500 000 pour être encore un pouvoir économique mondial? Ouais. On exporte. Sirop d'érable. Puis... Eh oui, le sirop d'arabe, il n'y a rien de mieux. C'est ouais, c'est ça. on fait un short Tu fais couler ça. Des choses que je voulais parler le Oui, plus oui. avec toi aujourd'hui, c'était ton livre. Oui. C'était ton livre. Là, on a vraiment... parti on est allé, ailleurs, on est allé partout, mais je suis content où est-ce qu'on est allé. Mais on peut aller, en passant, là, on peut aller... On peut revenir, on peut faire du back and forth. Oui, puis on peut parler de plein de choses parce que de toute façon, puis vous déciderez de garder ce bout-là ou pas dans votre montage. On final. garde coupe, on tout. coupe rien, il n'y a pas de montage. Pas vrai? Il n'y a pas de montage. OK, bon. Mais au À pire, moins que tu dis quelque chose d'illégal, là, Ouais. on peut le couper. mais il y a plein...
ça vous fait plein d'autres contenus à les snipper dedans éventuellement puis partager. Fait que c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, on va parler de mon livre avec plaisir, mais on a du temps. Fait que go. Parfait. Ben, le livre. Oui. Le livre. Oui. Il y a un peu de toi là-dedans. Beaucoup de toi, en fait. C'est la combienième version? Parce que j'ai vu quand on était au À la journée action. Power to Action de Yann Lajoie. Tu nous en as parlé un petit peu. Ouais. Tu veux-tu nous en reparler un petit peu? Ben oui, absolument. Puis merci de poser la question. Puis j'espère... quand est-ce que tu vas diffuser l'émission? Rapidement. Oui? Pas. Ah, t'es Ouais. gentil. Fait que donc, soyez là. L'admission générale au lancement. Je vais faire une conférence le jour du lancement. Ça va être une soirée extraordinaire. Et c'est gratuit. L'admission générale est gratuite. Il y a des billets VIP puis argent qui viennent avec le livre. Mais pour tous les autres, c'est gratuit. Fait que s'il y a 300 personnes, il y a 300 personnes. Il faut juste les acheter comme au moins une semaine avant l'événement, que je sache quelle salle louer. Ben, c'est ça le problème. Si j'ai 300 personnes, mais j'ai pris une salle à 150 personnes, je suis un peu fait. Ouais. Si t'as Alors. fait le contrat de une salle à 1000 personnes, de 300 personnes. Exact. Fait que pour répondre à ta question, le livre s'appelle La théorie du succès. Et oui, c'est la 5e version. Donc moi, je suis un dyslexique aigu. Ce qui veut dire que je ne sais pas écrire. Ou très peu, ou très mal. J'ai un bon talent de composition dans le sens que c'est beau ce que j'écris, mais il va y avoir 18 fautes par mot. Et donc, j'ai aussi des fois de la difficulté en français à transcrire ce que je veux ou je pense. L'idée Ouais, en arrière de l'idée. la phrase. Oui, exactement. Excusez-moi. Et donc, j'ai écrit ce livre-là au complet 4 fois. Et je me relisais, puis je me comprenais pas. Et là, la dernière fois, cette année, j'ai dit, c'est drôle parce que il me semble que je réfléchis mieux. Puis moi, j'ai chanté, j'ai écrit plein de chansons. Et j'ai réalisé que quand j'écris mes chansons en anglais, je suis à l'aise. Puis ça a du sens. Fait que cette année, j'ai dit, tu sais quoi, je vais l'écrire Excuse, en anglais. t'as pas de dyslexie en anglais? Mais en français, oui? Ouais. OK. Ben, j'ai de la dyslexie quand même, mais l'anglais est tellement stupide, simple, que... Deux mots paraissent. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'accent, Ouais. c'est C'est hyper simple l'anglais. Ouais. Là. Tu sais, le monde, quand ils disent que c'est dur à apprendre l'anglais, c'est parce qu'ils ne se forcent pas. En fait, non, c'est pas vrai. Ils sont bloqués par leur peur. Ouais. Ouais. Mais, Un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet, exactement. Donc, je l'ai écrit en anglais. Il y a des fautes quand même quand j'écris en anglais, mais le sens était là. Et donc, je suis parti après ça de la version anglaise que j'ai transcrise en français. Mon livre en anglais, il est écrit. Il est déjà prêt à être lancé. Mais je le lance en français en premier. Mais je l'ai écrit en anglais. Et, pour revenir au contenu du livre, la théorie du succès. Fait que, on parlait de mon parcours atypique pendant l'entrevue, right? Tout à l'heure, pendant qu'on se parlait. Que j'ai un parcours particulier. Et parmi ce parcours-là, j'ai eu des très grosses défaites, puis j'ai eu des gros défis, puis j'ai eu des beaux succès, puis j'ai eu énormément de succès, en fait. Puis il y a des choses qui sont pour moi aujourd'hui des succès que peut-être, avant d'arriver là, je n'avais pas réalisé. Je vais vous donner un exemple, ben niaiseux, qui n'est pas dans le livre. Moi, je ne prends pas de selfie. Okay? C'est très rare que je vais penser de prendre un selfie. Mais j'ai rencontré toutes les personnes que le monde admire. Je les ai rencontrées à un moment ou à un autre dans ma vie. Sylvester Stallone. J'ai mangé avec Sylvester Stallone à côté de moi. J'ai rencontré et connu et parlé avec Prince. J'ai eu vraiment une vie extraordinaire. Mais jamais de selfie. Dernièrement, ma fille, elle adore Patrick Dempsey, l'acteur de Grey's Anatomy, qu'elle écoute en loop. Les 16 saisons. Puis j'ai croisé Patrick Dempsey dans l'aéroport, puis j'ai marché, puis on a jasé jusqu'à l'avion. Puis après ça, on n'allait pas dans le même avion, il était d'un bord chez l'autre, puis il était avec de la sécurité. Mais vu que, comme lui, il sortait avec la sécurité, puis moi, je marchais déjà, puis là, j'ai fait comme si c'était monsieur, madame, tout le monde, puis je suis parti, puis là, je suis arrivé à la maison, puis elle me parle de Patrick Dempsey, puis je dis, ouais, ben justement. Je t'ai vu à l'aéroport. Ouais, je jasais avec lui. Mais là, la crise, tu sais, c'est comme, t'as pas pris un selfie avec. Fait que ça, là, ça me donne le ton de qui je suis, dans le sens que c'est pas des notions pour moi d'être comme flashé ou être là, ou penser qu'à un moment donné, je vais peut-être être un mentor, faire une conférence, puis toutes ces photos-là, ça va m'aider à me promouvoir. Tu vis le moment. Ouais, c'est ça. Puis je donne pas d'importance à des moments que je vis qui devraient peut-être en avoir plus. Alors le livre, parce qu'il y a un lien, le livre, lui, il y a comme une notion de dire,
j'ai vécu tout ça, puis aujourd'hui, à 54 ans, je sais, j'ai l'air de 30, là. Calmez-vous. J'aurais dit 32. Il est fin, hein. Ben, c'est ça. Donc, ma notion s'est métamorphosée, puis j'ai plein de réflexions par rapport à ça. Et au lieu d'écrire une autobiographie, moi, je voulais écrire quelque chose qui allait faire réfléchir les gens. Alors, tu me parlais de Gen Z. J'espère que les Gen Z vont lire mon livre. J'ai fait un livre de presque 350 pages, avec un hard copy, là, c'est un couvert rigide, pour que ça rentre dans les bibliothèques des gens. Je ne le sortirai pas vocal ou PDF ou électronique pendant au moins 6 mois à 1 an. Mais je veux que le livre soit lu. Parce que ce livre-là parle de l'imposition sociétale de ce que c'est la définition du succès. Comment ta famille t'influence dans ta notion du succès. Puis ça t'amène à avoir une réflexion, puis des exercices, des réels exercices dans le livre, pour qu'à la fin, ta conclusion soit « OK, j'ai passé à travers ce livre-là, maintenant c'est mon tour d'essayer de définir réellement ce que ça va être ma prochaine étape, puis comment je vais l'évaluer comme étant un succès. » Et à m'aider à accepter, puis ça c'est dur pour la majorité des gens, que cette réalité-là, cette définition-là du succès, elle se métamorphose au fur et à mesure que les années avancent. Et c'est ça la théorie du succès. J'adore ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des petits stunts là-dessus, qui écrivent. Oui. T'as-tu des noms? Ben oui, en fait, c'est en primeur. Je n'ai pas dit à personne, mais que là, je vais te le dire ici. Tu as la primeur. Et ce qui est le fun, c'est que ces gens-là ont même pas hésité. C'est comme j'ai dit, « Hey, j'ai écrit un livre, voici le sujet. Ils ont plongé. Fais-moi un chapitre. Pas un chapitre, mais fais-moi un paragraphe. » Fait que Luc Poirier, que vous aimez beaucoup, un beau paragraphe. Jean-Sébastien Basilico, de Basco World, qui a aussi Basco Porte et Fenêtre, qui a aussi plusieurs autres entreprises, Caporal. Okay. J'ai Derek Morin, qui a écrit le livre Fin heureuse, qui lui a réussi à faire un exit de 8 millions d'une entreprise, qui a vendu. J'ai David Côté et Sophie, son associé, qui est un dragon, qui ont Loop Mission. Mm-hmm. Right? Oui, Loop, okay, les boissons, là. Oui, exact. En passant, Jean-Sébastien Basilico et Jenny Desjardins ont écrit. Donc, eux autres, c'est leur notion en tant que couple, parce que c'est le couple qui a réussi. Wow. Ouais. Et j'ai Danny Vachon, mon grand chum et ex-dragon aussi, qui a écrit. T'as-tu déjà pensé être un dragon? Non. Non, mais j'aime pas m'afficher tant que ça. Tout le monde pense que je suis un gars qui aime beaucoup s'afficher parce que, tu sais, j'ai peut-être. Mais est-ce que t'afficher, tu pourrais justement aider plus d'entreprises, plus de gens? Mais là, je commence à le faire un peu plus. Okay. Mais c'est vraiment pour prendre ces yeux-là pour les amener sur ce qui est important et non les garder sur moi. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je retiens de Si tu deviens dragon, c'est pas tant ça, c'est plus la partie que tu nous as dit tantôt que tu étais un fan de start-up. Ouais. On s'entend-tu que là, tu viens, t'es dans ta niche, là, d'être excité par du nouveau, d'être capable de voir ce que tu es capable de mentorer, de donner des conseils, puis d'aller optimiser leur situation. Mais j'ai une réponse à ça. Ça te surprend-tu que j'ai une réponse à ça? T'as des réponses à toutes. Je voyais le sourire, là, je me disais quelque chose. Les centres Explose vont avoir, à la fin de la 2e année, un mini Dragon's Den à l'intérieur des centres Explose, où est-ce qu'on va aider les 0-5 ans à pitcher leur idée, puis peut-être que certains de nos mentors investiront dans leur entreprise. J'adore. Très cool. J'adore. Ça, c'est phase 2. J'adore. C'est sûr que pour un start-up, quelqu'un qui a une idée géniale, puis il y en a beaucoup qui ont des bonnes idées, là, puis ils ont besoin justement de la personne qui sait comment amener cette idée-là plus loin, parce que tu sais, à part avoir l'idée, mais il faut que j'aille les reins financiers pour le faire, puis j'ai les contacts, puis j'ai des contacts qui ont l'argent pour investir. Moi, en ce moment, je suis pas assez liquide pour pouvoir me permettre, puis je veux pas mettre en place un système où est-ce que j'investis dans des choses, puis où est-ce que, tu sais, là, je pourrais te donner du temps, mais je m'investis dans tellement de projets en ce moment, mon cash flow ne me permettrait pas de me mettre en dragon, puis de dire, je vais mettre 100 000, 1 million dans ta business. Ouais, c'est ça, tu as besoin d'un cash flow assez important, je vais pour être dragon, là. Oui, mais oui, il faut que tu mettes l'argent. Ouais, c'est ça. Exact. Puis moi, j'ai une théorie en business. C'est pas stagé, là, les dragons. Là. S'ils investissent 100 000, ils sortent le chéquier après, puis ils mettent 100 000 dans le business. Là. Oui, mais... Je pense qu'il y a des discussions par après, mais ouais. En fait, c'est leur argent qu'ils investissent réellement. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des discussions par après. Il y a due diligence, puis il y a 1 sur 10 réussi à passer à travers. Ah, wow, OK. C'est 1 sur 10? Ça.
C'est si bas que ça. Ouais. Wow, je pensais que c'était comme 1 sur 2. Tu sais, Non, quelque chose non. comme- Ok, wow. Donc, puis c'est souvent les entrepreneurs qui ne réalisent pas dans quoi ils s'embarquent parce que l'investisseur, on va dire, je donne un exemple, là, Daniel Henkel. Daniel Henkel a décidé d'investir dans ton entreprise. Tu arrives à la table de négociation, le due diligence arrive, elle apprend que tu as peut-être des problèmes de dette ou tu as, je sais pas, ton arrière-grand-petit-fils, il était en prison. J'ai un exemple, OK? Elle va dire, OK, bien, j'accepte toujours d'investir, mais voici les conditions de mon investissement en tant qu'associé. Puis là, toi, tu vas dire, ben là, c'est pas juste, fait que je veux plus. Puis tu dis, OK, bye. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Là, Wow. Daniel, je suis désolé. Là, je sais que c'est pas réellement arrivé ça, là. Mais Pas nécessairement j'aurais elle, aimé mais ça c'est qu'elle ça. vienne au lancement, mais elle va être en dehors du pays. Mais, Ah oui. j'ai C'est une demandé. amie? C'est une amie... Non, proche? c'est une connaissance. On a travaillé, on a communiqué beaucoup dans les dernières années, puis je l'ai mis en contact avec certaines personnes avec qui elle a fait affaire. Mais c'est une personne de mon entourage, dans le sens qu'on a été dans la même chambre de commerce. C'est ça. Mais c'est une personne qu'on s'apprécie de loin. Elle a dit quelque chose parce que j'étais à une conférence qui a été donnée par une amie à moi. Très humaine. Très, très humaine. Elle a donné une petite conférence à Granby il y a quelques mois, 2-3 mois. Ouais. Puis elle expliquait que elle était extrêmement fidèle avec les liens professionnels Ouais. qu'elle a mis en place depuis qu'elle est au Québec. Oui. Et ça, je voulais ton opinion là-dessus par rapport à ça. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est plus vert ailleurs. Tu sais, par exemple, tu as plusieurs courtiers qui travaillent avec toi, puis tu te fais référer. Puis à un moment donné, il y en a un qui te met à te référer un peu plus. Puis là, tu essaies de peut-être aller tirer un petit peu partout. Mais elle a dit ça a été tout le temps extrêmement fidèle par rapport à ça. Comment tu vois ça, toi, au niveau de tes liens Premièrement, professionnels? Elle n'a pas le même marché que toi. Elle peut se le permettre. Donc, elle n'a pas plusieurs courtiers, puis il n'y en a pas un ou deux qui amènent plus de clients ou d'autres. Elle a un produit qui était le gant de crin. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de son gant, mais c'était le gant qu'elle avait. Elle avait donc un fournisseur, puis une fois qu'elle a eu son fournisseur, puis qu'il était bon, puis il livrait de la qualité, elle était fidèle à lui. Elle avait ses vendeuses, puis ses gens qui étaient fidèles. Mais, tu sais, moi, j'ai vu des gens qui ont travaillé pour Daniel Henkel, puis ils ont travaillé 6 mois, 1 an. Mais si tu ne performes pas avec Daniel Henkel, tu sors, là. Elle est fidèle, mais fidèle à recevoir À ce que de ça la roule. qualité. Tu sais, oui, elle est fidèle. Mais je veux dire, si tu essaies de l'avoir, elle ne sera pas fidèle. Elle est fidèle à ceux qui sont fidèles à elle, en fait. Ah, puis c'est correct aussi. Oui. Je veux dire, c'est- Oui, comme moi, j'envoie un Pas de message, façon. elle me répond instantanément. Mais ça, c'est de la fidélité. Elle n'est pas obligée. Elle est à un niveau qu'elle n'est pas obligée de me répondre. là. Mais si toi, si elle t'envoie quelque chose, tu vas l'aider aussi de ton côté. Tu sais, Oui, puis elle le sait. C'est ça. Tu sais, moi, je suis l'ami de bien du monde qui ne sont pas mes amis. Dans le sens que toi, demain, là, je décide que tu es mon ami, puis demain, tu es dans un champ, tu sais même pas que je suis ton ami, puis que tu m'appelles, tu dis j'ai personne d'autre, je vais être là. Fait que ça, C'est un défaut, ça? Ou tu dirais que c'était la mais plus grande qualité? je choisis les gens avec qui je suis ami, mais j'accepte qu'ils sont peut-être pas mes amis. Ah, ok. Tu fais cette réflexion-là avec Ah oui. chaque personne, avec chaque lien que tu as? Ouais. Wow. Il y a des gens que je choisis d'être c'est ami avec intéressant, eux autres, sachant qu'eux me redonneront pas la valeur de mon amitié. Puis pourquoi? Parce que je trouve qu'ils valent la peine d'être investis. Ok. Mais Wow. que je comprends qu'eux autres, dans leur vie, où est-ce qu'ils sont dans leur cheminement, ne sont pas capables de voir la valeur de ce que j'amène. J'ai un ami, je nommerai pas son nom, mais j'ai un ami qui est un acteur américain extrêmement connu, méga vedette. Mais il est tellement accaparé par du monde, le monde veut tellement de lui, qu'il a toujours l'impression que c'est pas ses vrais amis. Mais ça, c'est un bel exemple. Fait que pour lui, je suis probablement pas quelqu'un qui dirait « Ah, ça, c'est mon grand chum, mon meilleur ami, tout ça. » Mais demain, il m'appelle et il dit « Ghislain, je suis à New York, mon char il est pété. Qu'est-ce que je fais? Je vais être là pour je vais l'aider. Parce que le lien qu'on a créé ensemble, pour moi, c'est un lien que je veux pas briser. Puis même si je parle pas souvent, ben, c'est pas grave. Right? Ah, ok. C'est ça. C'est une belle introspection avec chaque... C'est comme si... J'aime ça. Vas-y. C'est comme si chaque mouvement sur l'échiquier, c'est un peu ça que tu fais. Là. Tu sais, tu prévois, t'es-tu toujours comme 2, 3, 4, 5 coups d'avance? Parce que pour moi, c'est un coup d'avance. Tu sais. Faire confiance, mettons, jusqu'à preuve du contraire, c'est une chose. Mais là, de reculer, d'avoir cette réflexion-là, de dire, OK, ça se peut que oui, ça se peut que non. tu sais. J'ai tellement pas toujours été comme ça. Avant, je donnais mon amour à tout le monde. OK. Tout le temps.
Fait que moi, c'était juste que tu vas me décevoir, puis je serais déçu. Aujourd'hui, ma séparation a sûrement eu un gros effet là-dessus, mais c'est venu un petit peu avant ça. Mais disons que ma séparation a concrétisé ça. Ma séparation de ma conjointe, la mère de mes enfants. Aujourd'hui, je n'ai plus de réflexion par rapport à l'opinion de quelqu'un sans me mettre dans sa peau avant. Fait que si tu pognes les nerfs après moi, ou je te vois te choquer, ou je te vois pomper, je vais essayer de voir, avant de te juger, je vais essayer de voir qu'est-ce qui a pu provoquer cette réaction-là. Fait que c'est la même chose. Je prends maintenant le temps de dire, de me mettre dans la peau. C'est ce qu'on fait pas. Tu sais, je dis souvent, c'est pas ce que tu dis aux gens, c'est ce qu'ils comprennent. Alors maintenant, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils comprennent. J'essaie pas juste de parler. Ça fait de toi quelqu'un extrêmement compétent en marketing aussi. On en a parlé aussi tantôt. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Toujours. Ouais. Mais oui, tu as raison, en passant, c'est autant un défaut qu'une qualité. Là. Dans le sens que. Ouais, ça peut être d'un bord ou de l'autre. Là. Oui, exactement. Faites attention. Ouais. Puis c'est pour ça que je suis pas je suis pas un gars dans le paraître, puis je suis pas un gars dans l'avoir. Puis oui, je suis fier de mes bébelles des fois, mais je suis pas là. Tes montres. Oui, mes montres, exact. Un fan de montre? Ouais, j'ai une collection substantielle de montres. Wow, nice. Et Tu ça veux va. pas nommer de marque pour rester humble ou... Non, j'ai toutes les marques. T'as toutes les marques. Jusqu'à j'ai des montres qui valent $1, puis j'ai des montres qui valent que je n'aimerais pas le montant. Ok, c'est ça. Des Patek Philippe. Mais juste celle-là, c'est pas une montre à $100 000, mais c'est une montre très rare parce que la majorité ont des Grey Dial. Ça, c'est un Sunburst Dial de Longines. Et ce qui est le fun avec cette montre-là, elle a été imitée, mais ça, c'est l'original. C'est quelques milliers de dollars, mais c'est pas une montre à $100 000. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une montre de plongée, mais elle est très élégante. Vraiment. OK. Ouais. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette montre-là, c'est que, vous savez, quand vous avez le clic-clic-clic sur les Rolex, on va dire, ou les montres comme ça, mais celle-là, elle est à l'intérieur du verre. Donc là, je dévisse, puis là, je tourne la petite rondelle, celle du haut. C'est du haut. OK, oui. Ah oui, OK. Right. Ça, c'est la même chose que ce qu'il y aurait sur une Submariner de tu peux Rolex. tourner, Exact. Magnifique. Ouais. Donc, j'aime les montres. Je collectionne pas les montres pour montrer que j'ai des montres à 100 000 ou à 50 ou à 20 ou à 10 ou à 2 ou à 3 piastres. Je vois une montre que j'aime. Pourquoi je les l'achète. montres? Y a-tu un background, y a-tu une histoire d'enfance avec ça? Oui, mais là, je veux pas dire la marque ou la valeur de ce que j'ai trouvé, mais à un moment donné, les gens qui me connaissent l'histoire, puis ils connaissent la marque, mais bon, c'est ça. J'avais 17 ans, j'étais à Miami, j'étais dans le sable, puis Miami, c'était l'endroit où tu achetais des fausses montres dans le temps. Tous les marchés aux puces de fausses montres étaient là. Puis là, j'étais dans le sable, puis je fouillais dans le sable, puis je sors une montre. Puis c'est une fausse Rolex Daytona Black Dial or. Je suis tout fier. Puis là, je tombe en amour avec les montres ce jour-là. Tu savais pas que c'était une fausse à ce moment-là? Dans le sable, tu sais. Puis là, je mets la montre, puis là, je marche à Montréal avec ma fausse Rolex. C'était une fausse? C'était une fausse? Mais l'histoire n'est pas finie. Un an plus tard, j'ai un ami plus fortuné, plus vieux qui me regarde. Un monsieur qui travaillait chez Sony Music. Puis il dit, Justin, t'es jeune pour te prendre avec une Rolex? Je dis, ben, j'ai trouvé ça dans le sable, là, c'est une fausse Rolex. Il dit, Justin, je suis pas sûr que c'est une fausse. Je dis, ben oui, Miami. C'est sûr que c'est une fausse. Non. Il dit, écoute, Burks, c'est un des rares à Montréal qui est capable de faire une évaluation. Amène-les chez Burks dans le centre-ville. Demande-leur don. Fait que je l'ai fait évaluer chez Burks. Puis là, ils m'ont rappelé 3 semaines plus tard. Puis ils m'ont reçu avec du champagne. À ce point-là? Ouais, c'était vrai. Puis tu l'as gardé? Oui, je l'ai encore. Tu l'as vendu? Je l'ai encore. Ça a arrêté. Est-ce que tu as eu cette réflexion-là de dire, OK, ben, si t'ont reçu avec du champagne, on s'entend que... Non. Il y avait une certaine... J'avais 17-18 ans, j'avais juste comme... T'es pas dit, j'ai investi à quelque part avec ça. Ouais, je m'en vais ailleurs. Non, mais j'ai appris sur les montres à partir de là. Pourquoi ça vaut ça? Qu'est-ce qui fait que ce montre-là vaut ça? D'où ça vient? Fait que maintenant, ma montre préférée, c'est... Je viens d'en vendre une d'ailleurs. C'est la Rolex Submariner. Puis c'est pas parce que c'est la meilleure, la plus dure, la meilleure marque, etc. C'est parce que c'est la montre qui a mis Rolex au monde sur le bras de James Bond. C'est ça
qui est C'est le fun. les histoires, c'est les L'histoire. backgrounds que t'aimes. Tu allais en arrêt du comptoir. Oui, exactement. Moi, quand je vais à Miami, le Patek Philippe me reçoit pour me parler de leurs nouvelles affaires. Tu comprends? Ouais. Fait que la montre t'as fait accrocher sur les montres. Mécanisme, d'où ça vient, Ouais, qui c'est fait ça. les meilleures montres. Maintenant, aujourd'hui, je sais quels pays font les meilleures montres. Tout le monde dit, c'est les Suisses, mais en fait, les Allemands et les Japonais font des aussi bonnes montres. Mais ça, on ne le sait pas. OK. Sauf le monde qui sont adeptes des montres qui aiment le... Exactement. OK. Puis c'est pas la montre à 50 000 qui est la meilleure montre des fois. Non. Mais c'est de l'or aussi en même temps. C'est absolument... D'une montre. As-tu vu l'arrière de ce montre-là? Non, pas du tout. Je connais rien Es-tu là-dedans. vitré? Juste que Tu- c'est... Ok, ouais. C'est quoi? Elle est stampée, un peu comme Ah les oui, ok. Omega ont ça aussi. Ouais, OK. Ouais. C'est devenu plus tard la mode de voir les mécanismes. On appelle ça des skeleton Ouais, ceux que watch. tu peux voir à travers, là. Ouais. Puis tu vois tous les engrenages, puis il y Exact. en a combien là-dedans? Il y en a pas mal, là. Ah oui, il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Ouais. Des montres qui sont précises. Je sais qu'il y a une montre, je me suis plus également, je sais pas si c'est Rolex ou un autre, mais ils font des montres qui perdent une affaire de comme sont à demi-seconde près sur ou comme une Ouais, la seconde près majorité sur comme font ça, ça, sur comme ouais. 24 heures, l'affaire de même là. La majorité font ça. Les meilleures marques, écoute, il y a tellement de bonnes marques. Il y a des marques qui sont extraordinaires comme Baume et Mercier qui font des super belles montres. Au Québec? Non. OK. Ils font des super belles montres, mais que le mécanisme, c'est un mécanisme fait par une usine, la plus grosse usine de mécanismes de montres suisse, puis ils sont tellement bons que, bon, mais merci, ils ont dit pourquoi on ferait notre propre mécanisme. C'est eux les meilleurs, anyway. Mais tu sais, Rolex fait son propre mécanisme. Fait que tu sais, ça ne veut pas dire que parce que bon, mais merci, il ne fait pas son mécanisme que c'est pas une Ouais. bonne montre. Puis tu sais, il y a des maisons comme Swatch. Le Swatch Group, c'est probablement un des groupes à qui appartient le plus de marques de montres au monde. Là. Est-ce que tu choisis à chaque matin ta montre? Ouais. Ouais? Ouais. Puis pour le lancement, tu vas avoir quelle montre? J'en ai aucune idée. Ça va être avec la vibe de la journée. Puis le vêtement que je porte, le parce que tu vêtement. regardes, Ça Ça match. match, ouais, c'est ça, j'ai exact. remarqué tantôt. exact. Fait que je sais pas ce que je vais porter. Ça peut être une montre à 2 piastres. Ça peut être une montre à plus. J'adore ça. J'adore ça. On est zéro dans le paraître, là, comme tu l'as dit tantôt. Là. On le confirme là, avec ça. Sinon, on aurait la montre la plus Ben, chère tu sais- pour le lancement. Ouais. Écoute, moi, j'ai une voiture de luxe. Puis j'ai acheté un vieux Jeep à ma fille pour qu'elle soit... Ma fille, elle vient d'avoir son permis de conduire. Fait que j'ai acheté un Liberty 2008 là, qui a un tank. Mais j'ai de la misère à lui donner son Liberty parce que depuis un an, c'est lui que je conduis. Tu laisses le char de luxe. Non, il est dans le... Non, je l'ai pas conduit pendant un an. Puis là, le garagiste m'a dit que j'ai beaucoup d'argent à mettre dessus parce que c'est faire des chars bouger. que tu peux pas rouler, Ouais. pas arrêter de rouler. Fait que, Ouais, faut ouais. t'es dans J'ai- l'entretien j'ai fait un partie de cil rouler avec, là. important dans un endroit très important qu'il faut changer, Ouais. malheureusement. T'es-tu un fan d'auto aussi? T'es-tu un Pas fan du de... Non, OK. Pour moi, c'est une perte d'argent, les autos. OK. Et pourquoi t'as une auto de luxe d'abord? C'est quoi? C'est pourquoi? J'avais choisi cette voiture-là parce que, premièrement, juste pour te donner une idée, là, avant celle-là, j'avais un Dodge Journey avec 390 000 kilos. Ouais, OK. Puis je faisais énormément de route, puis j'étais à 18 litres au 100 tellement qu'il était rendu vieux. Puis j'étais comme, écoute, tu sais quoi, là, où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Je pourrais-tu juste être bien, là? Je fais comme 200 000 km par année. Je me prends d'une place à l'autre parce que moi, j'ai des clients partout, hein. Puis j'aime ça. T'es un gars de présentiel. Là. Toi, Ah tu oui. t'en vas là-bas. Là. Ah oui. Toi, t'as vu, je suis ici, puis j'ai pas dit non, hein. Qu'est-ce que t'as fait Ouais, pendant la je- pandémie? T'as-tu fait des zooms puis des... Tu sais que Affiné, ouais. au Centre Explose, c'est tout du présentiel. Si quelqu'un veut un Zoom, il n'est pas le bienvenu. Ah, j'aime ça. Je vais m'inscrire. Ah non, Juste je pour l'ai ça, dit. je vais m'inscrire. Si t'es pas J'haïs ça, capable le de te Zoom, à la déplacer base. pour ta crise de business, reste chez vous. Ah, merveilleux. Ouais. Je déteste. Je trouve qu'il manque un... Il manque quelque chose. C'est comme si on ferait un podcast. Il y a des Ben fois, là, il y a des t'aurais podcasts dû à vite- distance. Je C'est pas serais bon. super pas intéressant pour toi si Non, j'étais zéro. pas dans Mais ma comme on est comme place. tu sais, je chante ton énergie, tu joues avec ta bouteille même, ça fait partie de ta personne. Exact. C'est vraiment pas pareil comme conversation. Là. Exact. On est d'accord. Ouais, Mais c'est cette valeur-là. On est les derniers de c'est- notre génération. C'est drôle, mais c'est cette valeur-là que j'espère transmettre. J'espère que les gens. Puis tu sais, ça va être toi, je vais te poser la question à toi, en fait. Mais j'espère que c'est ce que les gens retiennent de moi quand ils me voient sur un stage ou quand ils me voient parler. J'espère que ce qu'ils retiennent de moi, c'est le côté transparent, humain, qui veut aider et non. Parce que je sais que j'ai une certaine prestance, sans me lancer des fleurs, qui peuvent donner l'impression que
je suis au-dessus de mes affaires, que je suis super. Tu sais, je te l'ai dit, là, je suis pas au cash flow, ça va pas super bien moi en ce moment parce que j'ai tellement investi de temps, d'énergie, puis de choses, puis j'ai traîné des dettes d'entreprise parce que je voulais que tous mes fournisseurs soient payés comme du monde. Fait qu'au lieu de faire faillite, j'ai traîné personnellement la dette des entreprises. Ça, c'est quelque chose wow. Ouais. Tu l'as pas Fait qu'avant d'avoir payé toutes mes affaires personnelles, puis ma bouffe, mon lait, puis tout ça, je paye encore la dette de l'entreprise qui a fermé il y a 5 ans. Là. Wow. Fait qu'en tout cas, je sais pas où je m'en allais dans cette direction-là. La question que tu voulais me poser. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu m'as vu sur un stage, tu m'as vu parler. Ouais. J'aimerais que tu me partages l'impression que tu as eue du gars. Ouais. J'aime ça comme question. J'aime ça me faire poser Ouais, des c'est questions. rare qu'on se pose des J'adore questions. ça. Si, j'aime ça. Moi, ce qui m'allume dans la vie, c'est de voir des étoiles briller dans les yeux des gens. OK. C'est ce qui m'allume le plus. OK. Si je suis capable de faire ça à des clients, wow, ça fait ma journée. Si je suis capable de faire ça avec un autre conseiller, wow, ça fait ma journée. Ça fait ma journée à chaque fois que je vois quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est quand tu as eu le petit site là, avec Yann. Ouais. J'ai vraiment apprécié ce moment-là parce que c'était vrai. Je l'ai écrit 4 fois, ça fonctionnait pas comme je voulais. La 5e fois, c'était la bonne. Je l'ai écrit en anglais. Puis tu nous as raconté ton histoire comme tu viens de le faire. Les yeux brillaient. Puis moi, ça m'allume. Okay. Les humains qui sont transparents, puis qui transpirent leurs objectifs, qui transpirent l'ambition par rapport à ce qu'ils veulent atteindre, ça m'allume. Denis m'a donné un peu cette vibe-là aussi, Denis Perrault, que tu connais. Ouais. C'est ce que j'ai apprécié de toi, c'est l'humanité et tes yeux qui brillaient. Fait que t'étais pas dans le paraître, justement, t'étais dans l'être. C'est quand les yeux brillent, c'est le reflet de ce que tu veux partager aux autres. Ouais. On était là-dedans. Est-ce que dans le panel, est-ce que tu as trouvé que ce que j'apportais comme réflexion avait de la valeur? T'étais avec qui dans le panel? T'étais avec Denis, Manon Leblanc, puis Jean-Paul Mouradian. Oui. Ce que je trouvais, un autre commentaire constructif, extrêmement jeune, t'amenais une vibe de compréhension des nouvelles générations que peut-être je vois pas dans des entrepreneurs de 40-50 ans. OK. Ça, c'est ce qui ressortait, je trouvais, du panel. Puis du monde extrêmement compétent, là, dans 40-50 ans, là, le panel à peu près, là, tout dans ces âges-là. Fin 40 Il y avait Danny Vachon, ton ami, qui animait. Ouais. Puis je trouvais vraiment que t'amenais quelque chose de frais, surtout quand tu as parlé des réseaux sociaux avec tes filles, que tu étais au-devant, puis quand ils te montraient une application, tu l'avais déjà downloadé. Ouais. C'était très winner par rapport à la foule parce que tout de suite, on s'associait à ça, peu importe l'âge qu'on avait dans la salle. Okay. J'ai vraiment apprécié ça. Merci, parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir l'écho parce qu'on m'en donne pas. Le monde pense tellement que je suis confiant que... Ouais. T'aimes-tu les commentaires? Ça fait-tu du sens pour toi? J'adore ce que tu dis. Puis, c'est drôle, hier, j'ai fait une conférence à Brossard. Puis, il y a un jeune qui était là, super sympathique. Je ne me rappelle pas de son nom, je suis désolé. Mais tu vas te reconnaître. Puis, il m'a donné un commentaire constructif qu'il avait peur de me donner. Puis, tu sais, quand tu es un gars comme moi, puis que tu te prétends ouvert et transparent, puis que tu dis à tout le monde comment vivre leur vie, puis quoi faire pour être mieux, puis que tu n'es pas capable de prendre la critique, ben... Ça s'appelle l'hypocrisie. Pas sûr que tu devrais l'écouter, finalement. Hypocrisie, ça. Mais il m'a amené des points qui n'étaient pas aussi positifs. Puis je les ai pris, je les ai appréciés. T'es-tu à l'aise de partager ça? Ah oui, bien sûr. Puis je vais t'expliquer après pourquoi, parce que ça m'a fait réfléchir. Moi, j'adore quand tu me fais réfléchir. Donc, il est venu me voir, parce que j'avais fait la conférence. Il est venu me voir, puis il m'a dit, c'est la deuxième fois que je te vois en conférence. Quand tu n'es pas en avant, puis que quelqu'un d'autre parle, des fois, tu as une voix très portante et tu te mets à parler à quelqu'un d'autre en même temps. Et là, tous les yeux vont vers toi, au lieu de laisser la conférencière ou la personne qui est en avant parler. Là, c'était la Renée Brasseur qui était là, qui parlait en avant, qui était l'organisatrice. Puis apparemment, j'ai fait un commentaire à quelqu'un d'autre, puis là, sans m'en rendre compte, les gens sont allés vers moi. Puis c'était la deuxième fois apparemment que je faisais ça. Parce qu'il m'avait vu dans une autre conférence. Les couilles de ce jeune-là, en passant, juste saluer, là, Ouais. c'est quand même impressionnant d'avoir pris le temps de
Oui, mais il me l'a demandé très gentiment. J'aurais une critique constructive. Est-ce que tu es prête à l'écouter? J'ai dit C'est bien Mais- incroyable, ça, comme réflexion. Ouais. Il est entrepreneur? oui, oui, oui. Puis ils vont faire la van life, créateur de contenu. Elle est professeure de Zumba. Je t'enverrai c'est vraiment désolé de ne pas m'en rappeler, mais je t'enverrai l'information. Tu pourras peut-être l'avoir en entrevue, mais super sympathique. Puis, tu sais, il essayait vraiment de me passer le message. Tu sais, quand il me parlait, puis c'est un gars qui a, je te dirais, à la limite, trop d'énergie. Tu sais, puis que quand il te passe le message, là, il veut vraiment que tu comprennes parce que tu comprends-tu parce que tu as vraiment fait ça, puis là, tu n'écoutais pas vraiment, puis là, Ouais. Puis là, ce que j'ai expliqué, c'est que, du haut de mon manque d'intelligence, j'ai la capacité d'écouter 3 conversations à la fois, en détail, et même d'intervenir pendant que j'écoute une autre conversation. Et donc, je me rends pas compte si j'interromps quelqu'un parce que je l'écoute encore. Donc, pour moi, Tu combles le... j'ai jamais arrêté d'écouter la personne qui parle en avant. Donc, je me rends pas compte que je fais un arrêt. Puis je les remercie parce que là, maintenant, parce qu'il s'est permis de me le dire, je vais porter attention un petit peu plus à comment je réagis et interagis pendant que quelqu'un parle, parce que tu ne réalises pas que tu attires l'attention, tu ne réalises pas que tu as assez de prestance ou que ta voix est assez forte. Est-ce que c'était avant le 6 juillet ou c'est récemment? Là? Hier. C'était hier, OK. Parce que moi, avec du recul, tu viens de me dire ça, puis Ouais. j'essaie de De me saisir. scanner. Non, j'essaie de scanner la conversation sur le panel, puis j'ai pas... T'as pas fait ça le 6. Non, mais j'étais pas en avant. Je ne le fais pas quand je suis en avant. Ah, c'était durant... Ah! Pendant que moi, je suis pas en avant, que quelqu'un d'autre est en avant, Oui. là, OK. j'écoute. Après, là, je me retourne de bord, je fais un commentaire, blablabla. Je m'en rends pas trop compte, je continue à écouter. Oui. Moi, j'ai Oui, pas oui, arrêté de l'écouter, mais apparemment, j'évoque assez l'attention que les gens servaient puis s'en vont vers moi au niveau de l'attention au lieu de continuer à écouter la conférence. Mais moi, je m'en rends pas compte. Moi, je pense que le monde sont guéris sur cette personne-là. Fait que j'ai appris quelque chose hier. Il faut que je fasse attention à comment je gère si quelqu'un est en avant. OK. Ouais. C'est-tu la même chose, mettons, dans un 5 à 7? Quand il y a 3-4 personnes alentour, t'as-tu tendance à vouloir aller faire une discussion avec 3 personnes en même temps? Je me suis déjà, un souper de famille avec mes enfants, levé pour aller dire à quelqu'un qu'en fait, ce qu'il disait n'était pas exactement la réalité, puis qu'il devrait peut-être prendre telle source d'information. Puis là, j'ai commencé à discuter avec cette personne-là. Mais j'étais dans un souper avec ma famille, puis il était à 3 tables plus loin. Oh. OK. Ouais. C'était ça qui me manquait. On est-tu dans ton salon, au restaurant? Ouais. Des fois, là, on dit si on va souper, nous autres, à un moment donné, tu vas voir, je peux me mettre à rire parce que quelqu'un 6 tables plus loin a dit quelque chose de vraiment stupide. Puis là, ça m'a regardé. Ah, puis ça j'ai va rien dit alimenter le drôle. souper en tabarnouche. Ouais. Mais tu es comme, mais pourquoi tu ris? J'ai rien dit. Non, c'est parce que la personne à telle table, elle a dit que, je sais pas moi, les frères Boise, ça existe aussi en verre. Tu sais. Ouais. Ça m'a fait rire. C'est ça. C'est-tu prenant mentalement? Parce qu'on s'entend que ça doit être quand même quelque chose. Hein. Parce que là, t'as ta réflexion. Là. Tu dois avoir 1 voix, 2 voix, 3 voix en dedans de toi que t'entends. Plus que ça. OK. Plus les Une conversations. des raisons pour laquelle j'aime que vous vous concentriez sur la valeur de mon contenu et non sur moi, c'est que je me trouve étourdissant. OK. Moi, je m'énerve. Puis souvent, là, je vais dire ça, puis je le dis, puis je vais le répéter, puis vous allez m'entendre le dire 1000 fois. Quand vous êtes avec vos conjointes, quand vous êtes avec vos amis, puis que pensez au fait, est-ce que vous vous enduriez, vous autres, 24 heures sur 24 pendant 25 ans? Est-ce que toi, tu vivrais avec toi pendant 25 ans? Pas sûr. J'essaie d'améliorer ça. Mais tu Avec comprends? De l'amour de soi, mais oui, je comprends. Je comprends qu'est-ce C'est que tu qu'on veux dire. s'attend de nos conjoints quelque chose qu'on serait pas capable d'endurer nous-mêmes. Fait que moi, je suis pas vers le moi parce que moi, je m'énerve. Right? Fait que c'est ça. Tu sais, moi, mon parcours atypique, là, il me gosse. Là. Mais c'est drôle que tu t'en vas là parce que j'ai l'impression, moi, pour devenir la meilleure version de moi-même, je dois m'aimer. Je dois avoir un amour de moi-même qui est beaucoup plus que ce que c'était dans le passé. Pour Ok. être la meilleure version de moi-même. Je pense. Si ouais, je je m'aime- pense pas que tu t'en vas là nécessairement dans le manque d'amour de soi.
Mais vas-y, je Vas-y, non, vas-y, parce que t'interviens pas souvent, fait que là, on va te... Non, ouais. moi, j'écoute. Guillaume, Oui, non, mais c'est moi, correct, mais là, j'aimerais que toi, tu développes sur ce que tu viens de dire. Je pense que, dans le fond, c'est que... Je vais parler un peu dans ta position, mais je pense que dans le fond, c'est pas un manque d'amour de soi. C'est juste que tu veux pas avoir la lumière dirigée vers toi. Tu veux l'avoir... Ce qui te rend ton bonheur à toi, c'est que la lumière soit dirigée vers les autres. Oui. Ou qu'en fait, oui. Ouais, c'est pas la même lumière. Ouais. Je veux que ma lumière se dirige vers toi, Ouais. mais c'est pas la lumière de mon être, mais la lumière de mon expérience. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu te mets une image négative de je m'étourdis, je me tape ses Mais je nerfs? m'aime. OK. C'est là la Et où le notion. clash, Ouais, c'est ça. où le clash entre les deux? La ligne est où? Je m'énerve parce que je m'énerve parce que si je voyais quelqu'un qui fait autant de projets que moi, qui s'investit, qui prend autant de risques que moi tout le temps, je comprendrais pas où est-ce qu'il s'en va. C'est mais comment tu fais pour gérer une vie comme ça? Comment tu fais? Ça se peut pas. Alors, moi, tu sais, quand je dis je me mets dans ta peau à toi, right? Quand je te parle, là, Ouais. je suis dans ton cerveau en ce moment. OK? OK. Puis je te réponds de la façon que je pense que le message va être le mieux interprété pour toi. Ouais. Quand je le fais avec moi-même, je m'étourdis. Je m'aime. Je trouve. Parce que quand je me retire de mon corps puis je me regarde, je me dis, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire. De là, la théorie du succès. De là, de dire, waouh, Ghislain, sérieusement, ça n'a aucun sens. Comment tu fais pour toujours rentrer dans du sable mouvant jusqu'au nez, puis 2 ans plus tard, être au-dessus de tout le monde, puis avoir plus que tout le monde, puis 2 ans plus tard, être encore dans la boîte, puis toujours t'en sortir. Comment tu fais? Tu sais, moi, je me regarde comme ça. Fait que je prends le temps de m'analyser et dire, OK, je suis vraiment une bébête spéciale, puis j'aime la bébête que je suis, mais maudit que je suis content d'être la bébête et non celui qui vit avec la bébête. Ouais. Je comprends. Je comprends très bien, même. Et c'est drôle parce qu'on en a déjà eu cette conversation-là, mais je trouvais que il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on reçoit, puis ce qu'on remarque, c'est que le facteur commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables de sortir de leur corps. Puis t'as dit exactement la phrase que moi je dis habituellement. C'est, je pense que ce qui a fait la force dans mon domaine, c'est d'être capable de me sortir de mon corps, puis de voir où est-ce que ça n'a pas fonctionné dans la rencontre, qu'est-ce qui est arrivé, comment je peux m'améliorer, comment je peux être une meilleure personne, comment je peux être un meilleur conseiller. D'être capable de faire ça, je pense que c'est ça le super pouvoir. Oui. Des entrepreneurs en général. Mais ça Pas en prend- général. Tout le Ouais. temps? Non. Ou des gens en général? Non. C'est le super pouvoir de toi et certaines personnes que tu as côtoyées. Mais les entrepreneurs, en général, ne sont pas comme ça. Non, vraiment pas, parce que Pour vrai? ouais, tu, vraiment tu pas. remarques pas, mais je pourrais en nommer, mettons, 10 qui sont passés Ben, ici, qui ont oui, ceux qui t'attirent. Ouais, c'est ça que à dire. Parce que Guillaume, le monde qu'on reçoit, il n'y a rien de forcé. Là. On fait comme, on va inviter telle personne. Non, il n'y en a pas de ça. C'est vrai. Ils devraient Ouais. peut-être, Ah, hein, c'est en passant. vrai. Vous devriez peut-être. Ben, On prend tes ouais. suggestions en passant. Ben oui, vas-y. Ben, en fait, je vois ce que j'en ai avec ça. C'est pas quelqu'un, mettons, que je suis pas d'accord avec. Ça, moi, j'adore parler avec du monde que je suis pas d'accord avec. Quelqu'un qui a une perception complètement différente de la mienne, let's go. Amène-moi-en. Mais c'est des personnes que j'ai l'impression que ça sera pas une vraie. Comme là, on a une vraie conversation Ben ensemble. C'est pas, il n'y a rien de stagé, il n'y a pas de questions préparées, il n'y a rien, c'est Non. une vraie conversation. Ouais. Je suis arrivé ici tantôt, en retard, mais ça, c'est une autre chose. Je suis arrivé ici, puis j'avais aucune idée où est-ce qu'on s'en allait exactement. Je savais que t'as ton livre, tout ça, je savais qu'on avait parlé de quelques sujets, mais c'est tout. C'est Et puis vous authentique. faites un peu vos recherches sur qui j'étais. Non, ouais, les grandes lignes, les grandes lignes. Lui, oui, Je veux pas. C'est important. En fait, oui, mais je veux Oui, pas. non. Parce que je veux apprendre. Je veux pas prendre pour acquis. Tu comprends cette partie-là? Je veux pas prendre pour acquis que je te connais. Ouais. J'aime mieux partir from scratch parce qu'il est intéressant, c'est que les gens qui te connaissent pas, tu sais, tu dis que tu avais à peu près 6000 abonnés qui te suivent, puis tu leur parles directement à eux. Tu as Ouais. l'impression vraiment qu'il y a un échange. Ben, ces 6000-là, Ouais, ça, je suis probablement, plate pour les autres, hein, ils ouais. te connaissent, tu sais. Mais oui, puis non. Moi, ce que les gens disent, c'est pour ça que, tu sais, le reproche qu'on me fait tout le temps, c'est pourquoi tu parles pas de ta vie. Pourquoi on ne s'est pas assez sur toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? T'es qui, toi? Comment ça se fait qu'on t'écoute puis qu'on est. On a tiré ce plaster-là aujourd'hui. là. Ben, oh, on est loin de l'avoir tiré, si tu savais. Ben, écoute, on Ah, a mon commencé, Dieu, si on a arraché oui. 2-3 poils. Oui, mais je veux dire, il y en a long à dire. Là. On pourrait faire un podcast de 58 heures, puis on en aurait encore. Là. Fait que, tu sais, puis ce qui est le fun avec là, en ce moment, c'est qu'on va dans la nature des choses, puis c'est ce que j'apprécie. Là. Moi aussi, ça prend pas que je suis dans une entrevue, parce que moi, d'habitude, c'est moi qui fais creuser les gens. Puis là, vous m'amenez à un endroit que j'aime. Moi, j'aime ça, parler de l'humanité. Tu comprends?
On est dans l'être, là. J'aime Ouais. ça être dans l'être. Ben, c'est ça, c'est que si on ferait le podcast en sachant tellement de choses sur toi, tu sais, Guillaume, il en connaît plus sur toi que moi, parce que moi, j'ai fait moins de recherches que lui. J'en ai fait un petit peu, ben, je vais quand même connaître ton nom, puis savoir t'es qui. Hein. Bonne Mais, idée. tu sais, au moins savoir à qui je parle. Là. Tu m'appelles Ghislain Charles. Tremblay. Ça va pas bien. Mais dans le fond, T'as une chance sur deux de te mais tromper avec l'affaire, Tremblay. c'est que si on fait, mettons, si j'ai trop une grosse préparation, puis que je sais déjà où je suis marié avec certaines questions, ben là, je trouve que je perds l'authenticité parce que je vais poser une question où est-ce que je vais avoir la réponse, puis je pense plus à la conversation, je pense à la prochaine question que je vais te poser. Stage, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on en a parlé hors d'onde aussi. Il y a des affaires qu'on voulait plugger, il y a des choses. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu stages tes questions, puis j'aime ça y aller avec le flow. C'est sûr qu'il y a certains topics qu'on voulait discuter. Ouais, Mais- je vais me permettre de ne pas être d'accord avec vous autres. C'est bon, ça. J'aime Amène ça. amène ça. On va voir Il les y a une commentaires. différence entre préparer des questions et de savoir à qui tu parles. Moi, j'ai un beau LinkedIn bien rempli, de savoir c'est quoi mon parcours, au moins sur LinkedIn, même si j'ai une vie parallèle à ce parcours-là, parce que LinkedIn t'as pas le droit d'avoir 18 branches différentes qui se suivent une à côté de l'autre, là, c'est une. Ouais. Mais de savoir le parcours, qui est cette personne-là, de dire, par exemple, Ghislain, tu dis que tu as été mannequin, pourquoi, à quelle période? Ou Ghislain, tu as été photographe professionnel, mais pourtant, quand on regarde ton LinkedIn, Il n'y a on pas de voit- maudite belle photo. Non, c'est Mais tiens, on regarde, quand on fait des recherches sur toi sur l'Internet, on réalise qu'il y a Ghislain Roy, il y a le photographe, Ghislain Roy, le musicien, il y a un disque sur Reverb Nation. T'es lequel? T'es qui? C'est quoi que t'as fait? Tu sais, ça t'amènerait ça peut-être donne à du avoir... jus, peut-être plus de plus. Oui, puis ça te permettrait de pas juste être en mode d'apprendre qui je veux que tu apprennes. Oui. Ça te permettrait d'aller Ouais. chercher des notions, De challenger. me plus. challenger, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent bien des choses, puis qui sont pas du tout ce qu'ils disent. Oui, mais on a déjà Right? reçu au podcast. Se sont Je nommerai pas le nom, bâtis là, des... mais- Oui, je sais. OK. Ben, Je l'écoute, votre podcast, je sais qu'il y a du monde qui... Je le sais. Mais le fait est que de savoir, avoir une notion, de faire un petit peu de recherche, pas pour préparer des questions, mais de juste savoir, OK, c'est quoi... Qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage? C'est intéressant. Moi, quand le monde me dit « T'es qui, toi? » Je leur dis « Ben là, j'ai un LinkedIn, il est rempli, vas-y. Tu sais, arrête de me demander « Je suis qui? » Fais tes recherches. Oh boy. C'était pas la meilleure phrase, là, mais- Des recherches. Ouais, faites à la charge. mais oui, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, ça c'est un autre sujet un jour, hein, dans un autre podcast. On devrait se faire un deuxième podcast. Clairement. Parce que j'aimerais ça qu'on parle à un moment donné de pelleter dans le sens de se faire. Je trouve que le défaut des nouvelles générations, et là je parle de 50 ans à 10 ans, là, c'est avec l'Internet, c'est qu'on pèle toujours en direction de se faire confirmer au lieu d'apprendre. Oui. Les gens veulent juste si t'es je suis de droite, toutes tes recherches vont être pour te démontrer que d'être de droite, c'est bon. Si je suis de gauche, toutes tes recherches vont être je suis, tu sais. On essaye juste de se faire confirmer, puis on n'essaye pas d'apprendre, puis on se fait pas contrarier. C'est normal aussi naturellement, tu recherches des gens autour de toi qui vont te confirmer. Parce que ça peut être dérangeant des fois de se faire challenger. C'est ce que tu recherches Ça de tes dérange. parents. Quand tu commences à marcher, tu te plantes, tu te relèves, là, tu regardes tes parents, tu essaies d'avoir tout le temps un œil approbateur tout le temps. Ah, c'est vrai, j'ai la vie. Merci. Tu m'as ramené une image de mes filles. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu regardes tes parents. Ouais. Ouais. Tu l'as bien. Tu sais, faut que je pleure, j'ai du mal, c'est quoi je ressens? Tu sais, As-tu des enfants? 3 enfants. Ah, ouais, OK. Tu sais, puis t'as tout le temps ça, puis je le ressens encore là dans les jeunes générations. J'aurais peut-être pas inclus jusqu'à 50 ans, mais je le vois dans les jeunes générations 50 que ans, c'est la génération X, là. C'est celle qui a commencé le bal, là. C'est de Tout ça, la technologie que vous vivez, c'est nous autres Ouais. qui l'avons créée, là. ouais. Ben, le monde qui ont 50 ans aujourd'hui, ce qui est le plus important qu'il y avait 20 ans, c'était d'apprendre à coder. C'est dur Ah oui, parce que c'était tellement important. tu vis dans les yeux de quelqu'un d'autre jusqu'au secondaire. Après ça, tu arrives au secondaire. Là, tu vis dans les yeux des autres. Tu essaies d'avoir l'approbation de tout le monde. Puis là, rendu jeune adulte, là, c'est là que démolit, ça. tu te fais pitcher dans un monde où tu n'as pas tant de connaissances financières. On en a parlé peut-être un peu du système public tantôt. Là, tu arrives dans un monde où tu essaies de te sentir valorisé puis de te sentir apprécié par tout le monde alentour de toi. C'est peut-être pas la meilleure école. Là. Le problème, c'est pas que c'est pas la meilleure école, c'est qu'elle répond à la masse. Et donc, les exceptions peuvent pas bien s'intégrer à la masse. Et avec l'avenue des activants, du coke, de l'Internet, tout ça, ben, les singularités deviennent de plus en plus
fréquente et que la masse devient de plus en plus éclectique. Donc, le niveau d'intelligence de la masse est toujours à peu près à même endroit, mais chaque personne est de plus en plus unique dans sa perception de soi-même. Fait que le système éducatif est bon pour la généralité des gens, mais il y a des gens qui ne fitent pas dans cette généralité-là. Et malheureusement, les enseignants sont plus équipés pour gérer un système gangréné comme le nôtre. Ouais. Mais on en a besoin, c'est juste que c'est pas pour tout le monde. On parle d'éducation, mais tantôt tu parlais justement qu'on est moins dans le regard peut-être des autres. Qu'est-ce que la génération, mettons la tienne et plus vieux, ont eu de différent des nouvelles, à part la technologie? Mais la technologie, c'est énorme. Puis il y a le sens moral que la religion nous imposait. Oui. Il n'y a plus de moralité. Oui. Trouve-moi la moralité dans la société d'aujourd'hui. Il y a l'expression en anglais qui dit You don't have to believe in God to act like if he existed. Exactly. Ouais. Exactly. Ça donne un chemin à ta vie, même que tu sois on renie ce qui nous a mis au monde. Je vais vous dire quelque chose, puis à tous les athéistes de ce monde, vous êtes un peu con d'avoir enlevé la religion. Parce que vous ne l'avez pas remplacé par d'autres choses. Oui. On l'a remplacé par le moi. C'était la pire chose à faire. Oui, parce que l'humain n'est pas fait pour vivre dans le moi. L'humain est fait pour vivre en société et d'aider les autres. Ben, je ne sais pas s'il est fait pour ça, mais il faut qu'il fasse ça. Ben, à quelque part, parce que si tu penses, mettons, tu recules d'il y a 10 000 ans. Ouais. Je veux dire, si tu n'aidais pas tes confrères autour de toi dans le village, Tu ne survivais pas. tout le monde mourrait. Ben oui, là. c'est ça. Tu avais une mission, ta mission c'était d'aider tout le monde. Ben oui. On a perdu ça. Je vais donner un exemple, bien niaiseux. OK? Les musulmans et les juifs ne mangent pas de porc. Les juifs se font circoncire. C'est pour des raisons religieuses. Mais la raison, c'est que la religion, c'était la seule chose que les gens écoutaient. Oui. Donc, on ne mange pas de porc parce que le porc, dans ces années-là, devait rapidement intoxiquer. Donc, c'est pas parce que le porc n'est pas bon et que Dieu veut pas que tu manges du porc, c'est parce que la religion a réalisé que le monde mourrait de manger du porc qui était plus bon. Fait qu'ils ont décidé, OK, le porc, on n'est pas équipé pour le cuire comme du monde, fait qu'on va dire dans la religion qu'il ne faut pas qu'il en mange. La circoncision, c'était la même chose. Il n'y a pas Dieu qui est venu qui a dit, vous allez chopper la petite peau sur votre pénis. Il y en a 2-3 qui ont eu des infections, puis en fait, tout le monde en chope. Ben, il y en avait plus que 2-3. Ouais. Mais l'idée la moralité vient ouais. de ça. La religion au Québec, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de mauvais, mais il y a du mauvais dans toutes les sociétés, dans toutes les infrastructures. Il y a des policiers qui sont extraordinaires, mais il y a 3-4 trous de pète. Ouais. Right? Le problème, j'ai toujours dit, le problème de la religion et de la politique, c'est pas la théorie, c'est l'humain. Right? Le marxisme, le communisme, à la base, c'est extraordinaire comme concept. L'idée est très bonne. Mais c'est absolument impossible à implanter ça parce que l'être humain n'est pas fait pour ça. Ouais. La méchanceté revient toujours. Ils sont avares. Aussitôt que tu rentres un être humain dans une théorie, tu perds une grosse partie de ce qui est bon. Tu perds J'avais l'image, je sais pas pourquoi, d'Éric Gravel qui dit « Les statistiques, c'est de la merde. » On dirait... ça a fait comme c'est bon sur papier, tu rentres un humain là-dedans, ça scrape tout. Oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'Éric Gravel a raison par rapport... Hey, je suis désolé, Éric, sérieux. On le reçoit en plus dans quelques semaines, quelques mois. Là. Une chance, c'est un ami, parce qu'il va décrire, mais il me lâche pas pour vrai. Là, c'est pas moi qui ai parti ça. Mais il a raison dans le sens que, malheureusement, sur l'Internet, les statistiques qu'on reçoit peuvent être biaisées. Oui, ben oui. Bon. Absolument. Et ça, c'est la problématique. Il faut faire attention. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas creuser dans le sens de notre théorie. Puis il faut vraiment aller faire exprès pour se faire contredire, pour bien comprendre tous les volets. Puis il est là le danger. C'est que si tu trouves une statistique, tu creuses dans ce sens-là. C'est comme les études. Si tu commences à regarder les études, on a toujours une étude qui dit le contraire de l'autre. Le beurre, c'est bon. Non, le beurre, c'est pas bon. Le café, c'est bon. Non, le vin, c'est bon. Non, tu sais, lis les deux études. Lis pas juste celle qui dit que tu as raison. Regarde aussi la source de l'étude. Oui. C'est important. Et qui l'a engagé. Ben oui, c'est comme dans le temps du tabac. Oui, ben oui. Ah ouais. Tabac, c'est pas si pire que ça, là. Alors, très bon le tabac. C'est ça. Ah ouais, ça te fait relaxer. Moi, j'ai été fumeur pendant 26 ans, hein, un paquet et demi par jour. Donc, je pense à l'âge de 11 ans. Fait que je sais c'est quoi du tabac. Ouais. C'est réglé depuis un bout. Ça a été quoi la prise de décision pour changer ça? Je m'étais promis de ne pas être un papa fumeur, puis la culpabilité, parce que ma fille avait 2 ans, ma première avait 2 ans, puis je fumais encore, puis j'ai fait comme non. Puis j'ai jeté le paquet, j'ai jamais fumé.
26 ans, un paquet et demi par jour. Fait que tous ceux qui pensent que tu as besoin d'une patch pour arrêter, tout ce que vous faites, c'est prolonger la douleur. Ça prend une motivation. Oui, mais ça prend une décision. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, Ouais, c'est ça. Alan Carr a dit que la cigarette, c'est la seule chose au monde qu'on fait notre propre lavage de cerveau pour aimer. Ouais. C'est la seule chose que tu détestes dès le début et que tu fumes jusqu'à temps que tu aimes. Oui. Right? C'est la seule chose. L'alcool, ça amène un bénéfice. La cigarette, non. Ouais. La drogue, ça amène un bénéfice. Dans le sens, c'est pas un bon bénéfice, mais dans le sens que tu ressens quelque chose de bénéfique. Ouais. La cigarette n'amène rien au départ. Tu es étourdi, tu veux vomir, c'est dégueulasse, tu pues. Puis là, tu vas fumer jusqu'à temps que ton cerveau et ton corps l'acceptent. C'est pour ça que tu as de la misère à t'en défaire. Tu as tout fait. C'est important d'être cool. T'as pilé sur toi-même. Hein. C'est important d'être cool. Mais là, c'est le vapotage. Le vapotage, c'est hyper dangereux pour les poumons. Oui. Tu as dit tantôt, il faut une prise de décision, mais vient avec ça l'action, parce que prendre une décision puis la procrastiner... Ça, pour moi, en fait, pour moi, une prise de décision, ça va avec l'action. Oui. Mais tu n'as pas pris la décision. Je pense que n'importe quelle... Tu as juste eu la réflexion. N'importe quelle addiction. Oui, addiction, ben ouais. L'as-tu fait en français? Addiction? C'est pas grave. Le temps que tu réfléchisses à ça, on a déjà rendu il faut partir. Eh oui. Mais dans le fond... Addiction? N'importe quelle addiction, ouais. Quand tu l'arrêtes, faut que tu remplisses ce trou-là avec quelque chose d'autre. Oui. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Yann Lajoie. Il a pris... Yann, il était dans l'excès avec l'alcool. Yann Lajoie? Oui. De l'excès. L'excès. C'est pas ça qu'il nous a dit. On va prendre ses mots. Je m'excuse. Il aimait faire le party, faire des 5 à 7, puis il s'est dit, je vais remplacer ça parce que c'est négatif. Oui. C'est négatif. Ça fait que je suis pas... Ouais, work hard, play hard. Mais le lendemain, c'est pas positif pour moi, là. Non. Ça m'amène pas de positif dans la soirée même. Ça m'amène clairement pas de positif le lendemain. Puis il a mis en place des nouveaux patterns. Il a remplacé ça. C'est un ami à moi, un très bon ami à moi depuis très longtemps. En fait, je l'encourage depuis qu'il était juste sur LinkedIn puis qu'il vendait des formations LinkedIn avec un autre de nos amis. Fait que puis j'ai toujours été en arrière de lui. J'ai toujours encouragé dans son parcours de devenir ce qu'il veut devenir. Tu te connais-tu d'avant quand il était conseiller? Il était conseiller il y a une dizaine d'années. Je connais d'avant qu'il était avant 2007. 2007. Je le connais depuis 2007. On est encore en 24. Il avait quel âge? 20 ans? Ouais. Comment ça? Il était surtout sur LinkedIn, puis il essayait de rassembler du monde sur LinkedIn. Mais en tout cas, puis ça, je connaissais comme réseaux sociaux, tout ça, je le suivais, puis je partageais ces choses. Parce que je trouvais qu'il y avait... Il était moins à l'aise au début, très, très moins à l'aise, puis il a vraiment développé avec Raymond Brisebois, tout ça, sa façon de communiquer, etc. Mais tout ça pour dire que c'est un excessif compulsif, à la limite compulsif, mais c'est un excessif. Il dit lui-même qu'il est excessif. Ouais. Les excessifs, c'est souvent ceux qui sont addicts. Moi, je suis pas un excessif. Donc, je suis pas addict, jamais. Fait que quand t'as arrêté la cigarette, t'avais pas besoin de remplir cette... Oui, je l'ai rempli quand même, parce que c'est 26 ans de pattern. La cigarette, c'est autre chose. Il n'y a rien qui se compare à la cigarette. C'est ça le problème de la cigarette. C'est la seule chose, comme tu dis, qu'il n'y a pas de bénéfice. Non, mais comme je te disais tout à l'heure, tu te brainwash à aimer la cigarette. Tandis que l'alcool, tu n'as pas besoin de te brainwasher. Ouais. Elle est bonne, ça goûte bon, ça t'amène un buzz, tu es heureux. Ouais. Right? Puis en plus, ça t'enlève tes barrières sociales. Mais la cigarette, ça fait zéro de ça. Là. Right? Elle a la grosse différence. Mais, donc, c'est ça. Donc, les gens qui sont excessifs, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont excessifs, c'est souvent des gens très brillants. Ils vont rentrer, ils vont avoir un tic, ou ils vont aller vers de la drogue, ou ils vont aller vers l'alcool, ou ils vont être excessifs dans le gym. Si tu vois un gars qui va s'entraîner à tous les jours, 2 fois par jour, dis-toi que s'il faisait pas ça, il serait alcoolique. Oui. Et tout se met de s'entraîner. Ouais. J'aime ça. Ouais. Laquelle partie? Être alcoolique ou t'entraîner 2 fois par jour? J'ai fait des changements. Ouais. Toi, es-tu un excessif? T'as pas l'air d'un excessif? Pas mal excessif. Ouais. Ouais, tu vois, moi, je te vois plus comme une personne qui... Je suis le canard, là. Ça bouge en dessous. Ouais. Ouais, mais je te vois beaucoup comme une... Comment on appelle ça? Tu me sembles avoir une petite tendance vers la dépendance affective. Je sais pas comment faut que je prenne ça. C'est pas méchant. It is what it is. C'est que tu as besoin d'être aimé. Tu ressens le sentiment d'avoir besoin d'affection et d'attention et d'amour. Ça va finir avec un câlin, ça. C'est le podcast. T'as besoin de ça? Mais je trouve que... Tu devrais être psy. Ouais, mais
je trouve que l'humain, je veux pas dire en général, parce que c'est ça, tu m'as repris tantôt, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que on veut tous être aimés, hein, on s'entend? C'est la nature humaine, ça c'est normal. Là. Oui, mais on n'est pas dépendant. Tandis que toi, tu as une petite dépendance, je pense, À me sentir valorisé. à avoir besoin de te sentir aimé. Ok. Ouais. Je pense que tu donnes beaucoup d'amour parce que tu vas en recevoir un petit peu. Ok. Ouais. Fait qu'au lieu de donner une dose de 100%, tu vas en donner 120 parce que tu vas vouloir en recevoir au moins 10. Tu sais. Ouais. Tu me diras, tu peux me corriger si je me trompe. Hein? Non, mais je pense que je suis excessif et peut-être ça aussi. Mais je te dis juste que ce que je ressens de toi, là, Ouais. ils vont penser que bon, il parle à un médium aujourd'hui. Non, mais écoute, suis pas un gourou il y en de la a qui me connaissent, il y en a qui vont peut-être voir quelque chose là-dedans. Je pense que t'as pas tort. Je pense pas que Est-ce qu'on a 100% raison, je sais pas, mais... c'est un Mais comme bon, je dis, je te sens pas comme dépendant. C'est pour ça que j'ai dit comme tu as une tangente vers la dépendance affective, mais j'ai pas dit que tu étais un dépendant affectif parce que je te sens pas, comment on dit ça, accaparé par ça. Je te sens pas pris dans ça, mais je sens que tu pourrais facilement aller dans cette direction-là. Tu vois, un exemple peut-être que je peux te donner que moi j'ai ce problème-là, puis on dirait que je reconnais ça chez toi, mais à un moins haut niveau pour l'instant, en tout cas, peut-être parce que tu es encore jeune, mais peut-être que tu le donnes à tes enfants aussi. Cette affection-là, tu la reçois beaucoup de tes enfants, fait que peut-être que c'est là que tu en donnes le plus possible pour en recevoir. Mais souvent, on va avoir 3 personnes qui sont intéressées à nous communiquer des choses, puis on va leur donner beaucoup moins d'attention que la personne qui, elle, nous en donne pas beaucoup. Puis que la personne qui nous donne un petit peu moins d'affection, on va se concentrer plus sur elle. J'aime ton sourire. On s'en reparlera après hors d'onde. C'est bon. Ok, ben, le plan, c'était pas que je pleure, reste le plan de match? Non, mais je suis pas loin de la réalité, c'est ça? T'es proche, t'es très proche. OK. Ça, en passant, si tu veux savoir qui je suis, moi, comme humain, je connais les gens. C'est ma grande force. Quand je prends le temps de connaître, puis je ne savais pas que j'avais cette force-là jusqu'à il y a peut-être 15, 20 ans. Puis j'étais toujours dans vouloir être aimé. Puis à un moment donné, j'ai comme compris que je comprends les gens. Je dis, moi, 5 minutes avec quelqu'un, je suis dans son cerveau, là, j'ai compris où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il pense, comment il pense, qu'est-ce qu'il mange. C'est pas assez pour devenir cette personne-là ou la manipuler ou quoi que ce soit, mais la ressentir. Puis c'est aussi pour ça que je suis un très mauvais vendeur. T'es un mauvais vendeur. Oui. Comment tu peux être un mauvais vendeur En si marketing. tu es capable de rentrer dans leur tête? C'est exactement pour ça que je suis un mauvais vendeur. Parce que je peux pas me mettre en mode vente quand je suis dans l'empathie de la personne. Ça, je suis pas d'accord. Mais là, je te dis comment moi je me sens. Oui, mais Ouais, mais je suis pas d'accord non par plus. rapport à ça, parce que plus que tu es empathique, plus tu es capable de te mettre dans la peau de l'autre personne, Ouais. plus que tu es capable de faire refléter ce que la personne veut. Tu le sais ce qu'elle veut, tu le sais ce qu'elle a de besoin. Oui, mais quand tu es en Et- vente, On parle pas de Alors- produit ou de service, on parle de toi, c'est toi. non, la moi je parle de ce produit ou de comprends. service. Je parle d'être un vendeur dans une boutique ou vendre un produit. Souvent, il faut que tu crées le besoin. Le meilleur exemple, c'est dans notre domaine, nous autres, immobilier. Mettons une banque. Elle va Oui. te vendre son produit financier, elle va te vendre l'hypothèque avec eux autres. Que ça soit la bonne hypothèque pour toi ou non, ils s'en foutent, ils veulent juste te vendre Ouais. l'hypothèque. Exactement. Moi, je serais pas C'est capable. ça. Si c'est ça. Tu vends pas tu sais, quand tu dis tout le temps, tu vends pas un produit, tu vends un service. Moi, je dirais probablement, tu sais, cette maison-là, c'est peut-être pas la bonne maison pour toi. Ouais. Au lieu de dire, C'est oh oui, ça. prends mon hypothèque. Tu comprends? Ça m'est déjà arrivé à l'inspection. Ouais, mais en même temps, de donner un bon service sans faire cette vente-là va t'amener des références qui va probablement être plus payant comme vendeur que juste closer un deal. Là, tu as un aspect péjoratif un peu de la vente, là, je pense, par rapport Non, à ça. je parle, mais OK, ça dépend de la notion de la vente. Ouais. Mais moi, je te parle vraiment d'un vendeur dans un contexte de vente et non de. T'as un conseiller qui veut se vendre lui ou... Exactement. ok. Oui, Ouais. exactement. C'est sûr. Ok. Tu sais, moi, je te parle plus. Moi, je suis un excellent closer. Moi, si tu es devant moi puis le contrat est là, c'est sûr que tu signes le contrat. Je suis un super bon closer parce que tu es rendu au point où est-ce que je peux te rassurer puis t'amener à dire, tu sais quoi, tu prends la bonne décision. Oui. Mais si Ça, je. C'est ça que je validais là, tantôt. Ouais. Hein. C'est Mais c'est exactement pas de la ça. vente, ça. Non. C'est ça, je pense que c'est ça qu'on Ouais, ce qu'on ça, c'est mêle. mais c'est pour ça qu'en vente, tu as des openers. Ouais. Quand tu as une firme de vente, moi j'en ai une, on est en train d'en développer une en ce moment, là, parce qu'on a des lead generation, on a des vendeurs, puis on a des closers.
Fait que mon équipe de lead gen, eux, là, ils trouvent les clients qui sont intéressés, qui ont un potentiel. Mes vendeurs les amènent à vouloir le produit. Puis mes closers, boum, ils confirment. Ouais. Puis ouais, c'est ça la leçon d'un vendeur, c'est ça, dans le fond. C'est Oui, de te vendre un exactement. produit. Puis c'est pour ça qu'ils sont pas un et pas toujours bons. Souvent, Non, c'est ça. souvent ceux qui font du démarchage vont devenir éventuellement des bons vendeurs, mais un bon vendeur est rarement un bon closer. Wow. Ah ouais, OK. Faut que j'aie les 3 chapeaux. Moi, c'est la partie qui est drôle là, du service conseil qu'on donne en tant que conseiller en sécurité financière. Il faut avoir tous les chapeaux. Il faut aller dénicher. Il faut vendre. Et il faut closer par la suite. Puis c'est dur des fois justement d'aller s'adapter. Oui. Puis dans ton métier à toi particulier, c'est de développer une clientèle tellement forte que tu n'as pas besoin d'aller démarcher. Puis c'est ça, parce que le plus dur dans ton milieu, c'est d'aller chercher la clientèle. Parce que si tu as les connaissances dont tu me dis que tu as, ton réflexe, c'est de dire, je peux vraiment aider ces gens-là. Je devrais même pas avoir à cogner aux portes. Ils ont besoin de mes services. Ben, Guillaume, il parle souvent du push and pull. Ouais. Il veut pas être un push, il veut être un pull. Ben oui, il veut c'est attirer ça. le monde vers lui parce qu'il veut aider le monde qui veut se faire aider. Exactement. On veut C'est pas pour ça que ça chasser. m'a On ajouté veut pas avec ton chasser. tantôt. On veut pas chasser. On veut cultiver. Ouais. Fait que là, je vais faire une grosse généralité puis il va créer une grosse polémique, mais il faut toujours se rappeler que la majorité est imbécile. Fait que, Oh, tu closes là-dessus. ouais. Fait que, pense que quand tu crées ou quand tu vas chercher quelqu'un ou quand tu veux aller chercher le plus de clients possible, faut que tu rendes ton pitch stupid proof. Fait que sollicite des épées. C'est pas vrai. Je vois-tu là, je vois-tu pas là? C'est pour ça qu'Apple fait autant d'argent. Je vois-tu là, je vois-tu pas là? C'est le secret d'Apple. PC Jolicoeur. Oui, j'adore PC Jolicoeur. J'adore aussi PC Jolicoeur. Tu veux savoir ce que je pense de lui? Non, pas lui en tant que. Son approche, en fait. Quand il est arrivé dans le domaine, tu parles de justement. Tu parles il n'a de. pas créé de polémique. Non, on prend pour acquis, par exemple, que la masse est stupide, comme tu viens de dire, puis on fait un message qui est stupid proof. Fait que quand t'es dans le storytelling, c'est stupid proof. Tu racontes j'étais habillé de même. Ouais. Right? Ça fonctionne extrêmement bien. Moi, la seule chose de PC Jolicoeur qui m'énerve, c'est les jambes bien écartillées. Il n'y a personne jamais devant une caméra qui devrait avoir les jambes écartillées. Il n'y a aucune raison de faire ça. PC, je te le dis, là, puis je vais te le dire en pleine face au lancement. Là, Il va être là? Mais, je l'ai invité. admettons, je te challenge là-dessus. Ouais. Il est pas là, fait que je vais essayer de prendre sa place. Non, mais c'est tout. C'est juste Ça, la seule l'avocat partie. du diable. Ouais, non, mais mettons, Ouais. s'il fait pas ça, Ouais. parce qu'il est dans son relax de moi, je suis un. Tu sais, moi, je Ouais. suis ma ligne, là. Si ça, il se placerait plus droit, Ouais. est-ce que le personnage serait le même? J'ai pas dit plus droit, j'ai juste dit ferme tes crises de jambes. Ouais, c'est ça. Il y a Mais une c'est. différence. Mais t'as des cartes un petit peu sur le côté. Ton paquet ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Il met un faux bas dans ses culottes, là. Mais PC Jolicoeur, il est hyper divertissant. OK. J'ai toujours dit ça, puis je le dis encore aujourd'hui. Au lieu de créer des polémiques, soyez divertissants. Attirez les yeux par le divertissement, puis convertissez-les en clients. C'est le secret de PC Jolicoeur, puis c'est pour ça que lui, il va perdurer dans le temps, parce qu'il n'y a jamais personne qui va l'haïr, parce qu'il ne va pas dans les directions de polémique. J'ai une astérix à Oui. mettre là-dessus. Tu dis pas de polémique, Oui. mais au début, ce que les gens retenaient, c'était il est sa ligne. Il est sa ligne. On parle des autres entrepreneurs, là. On parle de ceux qui connaissent l'AMF. Pas PC, là. Ceux qui connaissent les structures légales en entour. Oui. L'AMF qui gère le courtage hypothécaire, Oui. qui gère les conseillers, Ok. les planifs. Il était Oui. sur la ligne. Tu peux pas Mais il l'était dire... pas, puis je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas une de ces histoires qui est vraie. Ah, je pense qu'on t'a inspiré, mais c'est Exact. exagéré. là. Comment t'es capable de te... En fait, aussitôt que tu inventes une histoire et que t'es divertissant, Ouais. t'es capable de, sur papier, de prouver que tu parlais pas d'un client. Ouais. That's it. Ouais. Fait que tu peux pas avoir, même si t'as des plaintes, il y a un client qui dit il a parlé de moi, je suis sûr que c'est moi dans son histoire. C'est ça. Paper, histoire, Le joueur c'est de faux. hockey, là, c'était probablement un joueur de basket. Ouais. Le médecin, c'était peut-être un avocat. Mais c'est les. Mais tu sais, wow, ok. Le Beacon Score à 520, mais c'était pas vraiment ça, c'était genre 720. tu sais. C'est Hey, écoute, d'ailleurs. je vais te dire un autre secret par rapport au Beacon Score. Là. Si t'es dans l'emprunteur et t'as un bon Beacon Score, c'est que tu fais quelque chose de pas correct.
Il y a une raison pourquoi les riches ont toujours mis tout au nom de leur femme. Les conjointes ont des crédits incroyables, puis les entrepreneurs, on a des crédits de merde. 90% du cas, c'est ça. Parce qu'on est toujours en train de risquer, on load nos marges de crédit, on load nos cartes de crédit, on n'a pas de cash, parce qu'on est toujours en train de... Pendant 20 ans, ça marche. Pendant les 15 dernières années, ça marche parce que, pour une raison quelconque, il y a eu des bulles incroyables. Mais dans l'histoire du monde, là, c'est pour ça que les entrepreneurs protègent leurs assets en mettant ça au nom de leurs femmes, parce que les femmes, ils ont des 800, 850 de cartes de crédit, puis les hommes d'affaires sont à 500, 550, 600 quand ils sont bien chanceux. Ouais. Ah, c'est ça la réalité. Lancement du livre. Oui. C'est quelle date déjà? Le 28 Le 28 août. Ouais. OK, 28 août, puis ça se fait... T'as pas encore ta salle? Non, ça va être à Laval ou Montréal. OK. Elle va être annoncée vraiment la semaine prochaine, la salle. OK. Avec, hein? Montréal. Oui, ben, Ouais, Montréal ouais, et Laval, ouais. c'est parce que ça va être, si c'est Laval, ça va être juste comme la ligne Montréal-Laval, là. Ça sera pas le. Dans l'eau. C'est juste c'est deux traversées, nous autres. Ouais. C'est juste pour ça. Mais... Ouais, puis tu sais, fait que pour nous autres, faut que tu le fasses à Montréal. c'est tu sais. ça. Pense à OK, nous fait autres. que la Justin. confrérie, là. Oui. La confrérie qui a lieu tous les lundis. Et là, on recommence cette semaine. On a pris l'été de vacances, mais C'est pas les dimanches, ça, la confrérie? c'est le lundi soir. Un soir. Lundi soir. De Comme quelle les heure? AA ou les autres Ça groupes. se fait à Laval, ça aussi? OK. Puis les gens qui veulent s'inscrire à ça, Alors, c'est pas d'inscription. Non, mais admettons, ils veulent y aller. C'est où qu'ils trouvent Ah, l'information? ben, sur le site d'Explose, xploz.ca. OK. Ou centre au pluriel, xploz.ca. OK. Vous cliquez sur la confrérie ou sur l'événement de votre choix, puis vous avez l'information. OK, t'as tout là-dessus sur le site internet. Oui. OK. Mais ce que j'allais dire, c'est que en général, on est une douzaine d'entrepreneurs assis à jaser, puis il y a plus de la moitié qui viennent de Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ils vont jusqu'à Sainte-Rose à Laval pour participer à la confrérie. Wow. Fait que ça te donne une idée. Fait que si t'es pas capable pour ma conférence, reste chez vous. C'est sûr, je vais me déplacer. Je vais me déplacer encore plus loin que ce que toi t'as fait de Saint-Sauveur jusqu'ici. Comment ça, plus loin? Tu vas être où? Ben non, mais plus loin. Si c'est à Québec, je vais y aller. Ça, Ok, je te- t'es fin. Ah, tu je es te- prêt, tu je veux te, dire, je te le ok. ferai. Je confirme que j'allais être là. Ouais. Je vais être là. Faut juste que j'achète des billets là, pour que tu puisses savoir que je suis là puis tu prennes une Exact. grosse salle. Mais comme j'ai dit à la caméra tout à l'heure, il y a 3 choix. Là. Il y a pas tout- les gens sont pas obligés d'acheter un billet pour venir à la conférence puis assister la mission générale est gratuite. Pourquoi gratuit? Pourquoi pas? Ben, il y a une Ça salle me à payer, il y a représente des bien, frais. tu Oui, trouves oui, je suis d'accord. Je te pose pas la question parce que je connais déjà la réponse un peu, mais je la pose pareil. Bon, OK. Fait que Pourquoi? premièrement, un lancement de livre, normalement, là, 99,9% du temps, c'est dans une librairie où est-ce que Oui. tu rencontres l'auteur puis il te signe le petit billet, ou il fait un 5 à 7 puis il signe le petit billet. Moi, je voulais faire quelque chose de majeur. OK. Et je veux avoir le plus de monde possible, puis je veux que vous ameniez tous vos amis, puis je veux que le monde en parle, parce que la théorie du succès, c'est pas juste pour les entrepreneurs, parce qu'on a toutes des notions de succès différentes. En fait, ils sont toutes pareilles, puis ça devrait tout être différent. non. Et donc, je veux amener le plus de monde là. Puis la meilleure façon de le faire, c'est dire aux riches, les VIP, de payer leur billet, puis aux pauvres que c'est gratuit. Très. J'adore. Wow. Ouais. Voilà. Fait que, on va y aller gratuit. Pas de Merci, problème. Justin. Plaisir. On va encore Merci on va acheter d'avoir nos billets. reçu. Hein.